C'est un lundi sous la pluie, un lundi pour l'Europe. Les deux équipes rentrent sur la pelouse. Le LOSC face à l'Olympique Lyonnais pour cette 32e journée de Ligue 1. Bonsoir Hugo Chira. Bonsoir Hugo Marceau. Très heureux de vous retrouver pour commenter ce match en audio description ici au stade Pierre-Mauroy Décathlon Arena. Les deux formations entrent sur la pelouse et un beau tifo, Hugo, en tribune DVE. Et un super beau tifo. Alors pour l'instant sur le bas de la tribune des DVE, on a les lettres du LOSC inscrites en blanc sur fond rouge. Elles sont très belles et étaient en train de descendre de la partie haute des tribunes. Une bâche sur laquelle est inscrit un club, unis vers l'Europe. Voilà, le message est clair de la part des supporters. S'il vous plaît messieurs, emmenez le LOSC jusqu'à la Ligue des Champions. Et oui, parce que ce soir le LOSC en cas de victoire peut être provisoirement sur le podium de Ligue 1, peut dépasser Brest qui a été tenu en échec par Nantes ce week-end. Et l'OL ce soir se bat aussi pour une qualification européenne. L'OL est 9e mais peut revenir à 2 points de la 6e place qualificative pour la prochaine conférence Live détenue pour l'instant par Lens. Hugo. À ne pas oublier que pour Lyon, c'est la 7e place qui peut aussi compter, étant donné qu'ils sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France et que donc qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils seraient qualifiés de tous les cas s'ils étaient 7e. On aura le temps de détailler tous ces scénarios. Pour l'instant, les compositions d'équipe, Hugo, avec honneur aux visiteurs, la composition de l'OL, un changement par rapport à la composition face à l'AS Monaco. Exactement, alors dans les buts c'est du classique, on a Anthony Lopez, Tagliafico, O'Brien, Mata et Kaletachar sont alignés dans la défense. Cacré, Tolisso, Matic, eux vont faire l'office du milieu de terrain. Et ensuite en attaque, le capitaine Alexandre Lacazette sera accompagné de Benrahma et d'Ernest Nouama. Côté Lillois, les Lillois qui joueront en rouge avec short bleu et chaussettes bleues ce soir. Ça c'est la tenue traditionnelle. Paolo Fonseca a choisi de faire 3 changements par rapport à l'équipe qui s'est imposée à Metz la semaine passée, 2-1. Font leur entrée dans le 11 Lenny Yoro en défense centrale, qui fait son retour aux côtés de Bafodé Diakité. À gauche Ismaili, à droite Thiago Santos. La doublette de pistons au milieu de terrain, Gomez, Bentaleb, ça ne bouge pas. Angel Gomez avec Nabil Bentaleb. Devant eux, 2 changements là aussi. Gudmundsson à gauche à la place de Kabela. Yacine reste en position de numéro 10. Et à droite, c'est Haraldsson, l'Islandais Hakon Haraldsson qui fait son entrée. Jonathan David, évidemment, sera titulaire en pointe de l'attaque. Et il y a des feux d'artifice qui sont tirés depuis les DVE. On a eu des fumigènes, là il y a des feux d'artifice qui sont tirés, qui projettent aussi des fumées blanches et rouges aux couleurs du LOSC. Attention tout de même à ne pas avoir de suspension de la part de la Ligue et de fermeture de la tribune, bien que ce soit l'un des derniers matchs à domicile. Tout à fait, pour l'instant c'est un grand soir de Ligue 1 parce que ces deux formations sont deux formations très en forme dans notre championnat de France. Le LOSC c'est la meilleure équipe tout simplement sur les 5 derniers matchs, 4 victoires pour les Lillois. Et puis côté lyonnais, tout simplement on a redressé la barre après un début de saison catastrophique. Les Lyonnais sont la deuxième meilleure équipe derrière le Paris Saint-Germain depuis janvier. Ça nous promet une très belle rencontre avec de l'enjeu évidemment. Les modalités de notre commentaire en audio description, pour ceux qui en ont l'habitude, vous le connaissez, sinon on vous le fait découvrir. Le terrain ce soir sera divisé en 4 zones. Nous sommes positionnés en tribune de presse. Sur notre gauche, il y a sur le terrain les zones A et B. La zone A en bas à gauche. Vous remontez la ligne de but où se situe actuellement Lucas Chevalier, le gardien lillois. Et en haut à gauche, vous avez la zone B. En face de nous, la ligne latérale. Vous allez de la gauche vers la droite et en haut à droite, vous avez la zone C. Et puis vous revenez vers notre tribune de presse. Et en bas à droite, il y a la zone D. Nous allons au fil de cette rencontre nous vous décrire où se situe le ballon et décrire les actions précisément pour que vous ne manquiez rien de ce grand match. Le compte à rebours avant le coup d'envoi. Hugo, dernière précision, oui. Les Lyonnais qui évolueront dans les zones C et D en défense. Les Lyonnais qui évoluent en blanc et qui donnent le coup d'envoi par l'intermédiaire de Maxence Cacré. Les Lillois eux défendent dans les zones A et B à notre gauche. C'est parti Hugo. Et ça y est, le jeu est déjà parti avec une balle en profondeur de Kaletachar pour essayer d'aller chercher Anthony Lopez. Et là ça part tout de suite de l'autre côté dans la zone B avec Haraldsson sur le côté gauche pour Lille. Il a réussi à récupérer le ballon, le Lillois. Et le jeu se pose tout de suite avec Gomez. Précision tout de suite, pardon Hugo, sur la composition d'équipe. A priori, Hakon Haraldsson se passe en position numéro 10 et Yacine plutôt sur le flanc droit, derrière Jonathan David qui ce soir, en l'absence de Benjamin André, porte le brassard de capitaine. Ballon pour les Lillois dans la zone B au milieu du terrain avec Ismaili et ses chaussures orange. Angel Gomez aligné donc au milieu de terrain avec Nabil Bentaleb, lui aussi des chaussures orange fluo un peu plus
clair, on va dire, un peu moins à prononcer, un peu plus pastel pour Allez, Nabil Bentaleb. le bon ballon qui a été donné par Gomez pour Haraldsson justement sur son côté gauche. Mais il a temporisé Haraldsson sur cette passe. Il a concédé une touche qui va être... non, c'était un hors-jeu tout simplement. Hors-jeu qui va être... C'était Gudmundsson, pardon, je dis Haraldsson depuis le début, rien à voir. Gudmundsson et les Lyonnais qui repartent balle au pied. On est sur le côté droit avec O'Brien dans la zone C. Et un long ballon pour essayer d'aller chercher son capitaine, Lacazette, à la lutte avec Lenny Yoro. Et bien capté le ballon par Chevalier. Ouais, la bonne tête en retrait en couverture de la part de Lenny Yoro qui a dévié légèrement ce ballon de la tête en retrait vers le point de pénalty où se trouvait Lucas Chevalier. La relance courte du gardien lillois avec un ballon dans la zone A pour Nabil Bentaleb. On joue depuis 1 minute 36 ici entre le LOSC et Lyon et ce sont les Lillois pour l'instant qui confisquent le ballon avec Diakité sur le côté gauche, direction Gudmundsson. Avec Angel Gomez, on est au centre du terrain désormais avec Nabil Bentaleb en position de défenseur central qui va remonter vers le rond central, rejouer à gauche Hugo vers Gabriel Gudmundsson. Ouais, la fumée qui commence à redescendre un petit peu sur le stade, sur les virages, c'est un petit peu difficile d'y voir. Le centre de Gudmundsson, il est contré sur ce coup-là par le défenseur Clinton Mata. Angel Gomez à 30 mètres, va tenter sa chance pied droit. Il est contré par Maxence Cacré. La défense de la tête de la part de Tolisso. Ballon récupéré par Angel Gomez. Pour l'instant, ce sont les Lillois qui ont la maîtrise du ballon et des deuxièmes ballons, comme sur cette action avec un nouveau ballon pour Lenny Yoro. Effectivement, là pour l'instant, les 10 joueurs de champ des Dogs sont littéralement quasiment tous dans la moitié de terrain lyonnaise. Et seuls pour l'instant les défenseurs centraux flirtent avec la ligne médiane. Attention à ce long ballon pour Gudmundsson, bien capté dans la surface de réparation par Anthony Lopez. C'était Yazice qui était parti. Non, ballon pour Khaled Satsar. C'était un ballon en destination d'Haraldsson. Jack O'Brien. Allez, premier ballon de conservation pour les Lyonnais. On est juste devant leur surface de réparation. Ballon dans la zone D pour Nicolas Tagliafico, le latéral gauche. Pied gauche pour Benrahma, la bonne déviation, une touche de balle vers l'axe du jeu, le cœur du jeu pour Alexandre Lacazette. Benrahma avec Tolisso Lacazette en une touche de balle en retrait pour Tagliafico. On est dans le camp lyonnais, attention à cette passe en retrait de Tagliafico, le tacle de Khaled Satsar, un ballon qui va être récupéré par Gudmundsson, la petite déviation et finalement ce ballon dans le rond central pour Nabil Bentaleb après la bonne défense de Khaled Satsar et la contre-attaque Hugo. Sans faute commise par Cacré qui peut transmettre sur le côté gauche avec le centre et la très très bonne intervention de Lucas Chevalier qui s'est couché pour saisir de ce ballon qui venait de sa droite, de la gauche de l'attaque lyonnaise. C'était Benrahma qui avait enroulé ce ballon pour faire un centre, adresser un centre à son capitaine Alexandre Lacazette au 5,50 m. Et au départ ça parle d'un bon engagement de Khaled Satsar qui a taclé et qui a permis à Cacré de récupérer ce ballon au milieu de terrain. Derrière la bonne opportunité comme tu l'as décrit Hugo. Ballon désormais pour Anthony Lopez dans sa propre surface de jeu. On est entre les zones C et D. Ballon pour pour Lopez dans la zone C. Dégagement pied gauche à destination de Clinton Mata. Contrôle, il semblait y avoir une petite main. Oui, Monsieur Bastien qu'on n'a pas signalé, qui est l'arbitre central de cette rencontre, siffle pour la première fois dans cette partie. Yacidje, plein axe à 30 mètres au début avec David Do au jeu qui va remettre en retrait pour Nabil Bentaleb. Bentaleb qui peut donner à Haraldsson sur le côté gauche, il essaie de prolonger ensuite sur le côté gauche encore pour Gudmundsson, le tacle pour conserver le ballon dans la surface de réparation, le centre et le très bon arrêt de Lopez là qui s'est détendu sur sa ligne tout seul, très bon réflexe, le très bon tir aussi de la part de David en première intention. Il était tout proche de l'ouverture du score, le Canadien. Ouais, et Lopez a tout de suite sermonné Clinton Mata qui sur son tacle n'a pas été assez incisif et ça a permis à Gudmundsson de centrer en retrait pour David alors qu'il y a une faute commise par Yacidje qui a permis à Gudmundsson de centrer de la gauche vers la droite de la zone C vers le point de pénalty et cette déviation, une touche de balle à l'entrée des 5,50 m de David et la bonne parade sur sa droite de la part d'Anthony Lopez qui a été très vite au sol même si cette reprise manquait un petit peu de puissance. Il est sur un pas Jonathan David et ça, son plat du pied gauche n'a pas pu le tromper le portugais. Et le long ballon là cette fois-ci des Lyonnais qui a été bien capté par la patrouille lilloise. Bentaleb qui est largement redescendu là dans la zone B. Attention l'interception lyonnaise dans la zone B. Faute de Lacazette sur ce coup-là parce que dans un premier temps il fait le bon pressing sur Nabil Bentaleb mais derrière il est en retard sur Bafodé Diakité qui s'était interposé. Je pense qu'il laisse traîner la semelle avec son pied droit, sa semelle, sa chaussure orange, le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette, le meilleur buteur de cette formation lyonnaise. Qui se relève et qui boitille un tout petit peu, aidé par Lacazette.
On est entre la zone A et la zone B, plein axe du terrain, 10 mètres en retrait du rond central dans le camp lillois. Et c'est Lucas Chevalier qui est désormais derrière le ballon, main sur les hanches, pour faire cette remise en jeu, ce coup franc. Lucas Chevalier dans sa tunique toute bleue, tout en bleu de vêtu, avec ses gants et ses chaussures orange. Côté lyonnais, Anthony Lopez est tout jaune. Et sur le côté gauche désormais avec Ismaili qui transmet à Bentaleb, qui veut allonger tout de suite pour chercher Yazici, et c'est bien repris par Kayetachar. Il était dangereux là cette fois-ci, Yazici. Et le long dégagement d'Anthony Lopez, direction à la zone A, c'est bien fait pour Benrahma. Le contrôle de l'extérieur du pied est manqué, ou plutôt bien intervenu de la part de Thiago Santos, avec Yoro qui peut relancer le long de la ligne vers la zone D, et David Do au jeu en retrait pour Bentaleb avec Angel Gomez à la proximité du rond central de le camp lillois. On va prendre le temps de mettre le pied sur ce ballon et de repartir par Bafodé Diakité, toujours dans le camp lillois avec Angel Gomez à nouveau. Ouais, Angel Gomez qui est aux alentours du rond central, et il est 6ème minute de jeu, toujours 0-0 ici à Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena, qui pour l'instant est toujours très embrumée, des fumigènes qu'on a pu avoir, et effectivement ça se sent à l'odorat et ça se voit aussi dans le stade. Attention à cette intervention, à cette incursion lilloise dans la surface de réparation lyonnaise. Le centre de Thiago Santos au deuxième poteau, attention, il y a Gudmundsson, la tête dans la zone C, et finalement l'intervention au point de pénalty de Corentin Tolisso. Heureusement, parce qu'il y avait du monde derrière lui côté lillois. La tentative de contre d'Ernest Soumama ne donnera rien dans cette zone C, et touche ensuite à venir pour les Lillois effectuée par Haraldsson rapidement. Bentaleb déjà dans le cœur du jeu va renverser vers Thiago Santos dans la zone D. On est dans la rond centrale encore, avec les défenseurs centraux qui s'activent pour essayer de faire repartir le jeu. Le ballon sur le côté gauche pour Gudmundsson qui va essayer de prendre à l'accélération. Il y a une faute qui est commise par Clinton Mata, le latéral droit lyonnais, qui a commis la faute sur l'accélération justement de Gudmundsson. Il est allé beaucoup trop vite cette fois-ci. Il y aura un coup franc, donc intéressant pour les Lillois. On est dans la zone, c'est excentré sur la gauche du but d'Anthony Lopez, légèrement en retrait du prolongement de la ligne des 18 mètres de la surface de réparation. Ce sera un coup franc sortant, puisque c'est Youssouf Assidje, le gaucher, qui va s'en charger. Il est seul au ballon à ses côtés le long de la ligne de touche. Il y a Angel Gomez, mais qui n'est pas en position de le frapper, juste pour mobiliser un défenseur lyonnais en plus, extérieur de la surface de réparation. Il y a du monde dans la surface, monsieur Bastien va faire un peu la police. Et côté lyonnais, on n'espère même pas faire une contre-attaque. Tous les Lyonnais sont dans la surface de réparation lilloise, hormis les deux joueurs lyonnais qui composent le mur en dehors de cette surface, mais ils en sont à peine à 1 mètre de la surface, de leur propre surface de réparation, pour essayer de protéger la cage d'Anthony Lopez. Mais effectivement, aucune contre-attaque prévue pour l'OL. L'alignement lyonnais juste en retrait de la ligne des 18 mètres. Yasidje, 9e minute de jeu, avec son pied gauche qui va brosser au premier poteau. Il y avait Badiakité, la bonne intervention de la part, je crois que c'est Tolisso qui s'est interposé, qui va dégager pied droit. Attention, c'est contré. Haraldsson dans la surface de réparation à gauche, et l'intervention pour se rattraper de la part de Corentin Tolisso, félicité par Anthony Lopez sur ce bon repli de la part de l'ancien du Bayern Munich. Corner à suivre pour les Lillois, ce sera frappé par Akon Haraldsson dans la zone C. Et Haraldsson qui est en train de placer le ballon sur la bande blanche pour tirer ce corner, juste à côté de ses supporters. Pour l'instant, le joueur lillois, ça y est, ça va être tiré. Rater au premier poteau avec une combinaison pour Lille, et Yazici qui tire très très haut dans le stade. Ça atterrit très très loin. une frappe vraiment manquée. Il a pris le ballon vraiment trop sous la balle, ce qui lui a vraiment empêché de tirer avec puissance en direction du but et de cadrer. C'était largement manqué. Ouais, mais combinaison qu'on a rarement l'habitude de voir, avec donc cette passe, tu l'as dit, au premier poteau, ras de terre, déviation en retrait de Jonathan David en une touche de balle, et aller dans le prolongement du point de penalty, plus sur la gauche du but d'Anthony Lopez. Cette frappe pied gauche dévissée avec, il me semble, un petit rebond juste au moment de frapper cette balle pour le Turc. Et donc remise en jeu à suivre pour Anthony Lopez et son pied gauche. On entre dans la 11e minute de jeu, toujours 0-0 entre le LOSC et Lyon. Dégagement de Anthony Lopez, personne à la retombée si ce n'est Bentaleb en retrait pour Lucas Chevalier. Et Lucas Chevalier qui se saisit tranquillement du ballon avec un petit pressing de Benrahma sur lui. Et c'est un Lyonnais qui est le premier sur la balle, même si c'était de la tête et que le ballon n'est toujours pas posé sur le sol du stade Pierre-Mauroy. Petite faute commise sur Maxence Cacré là par Angel Gomez. Ouais. Petit bras dans le visage, il me semble, de la part de l'anglais.
Et Cacré qui se relève doucement, qui effectivement se tient le visage, qui se tient la bouche précisément. Ouais, bon coup franc à suivre pour les Lyonnais. Le premier dans cette partie. Lopez qui vient prendre des consignes auprès de Vercoutre, l'entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais, qui est descendu du banc exprès pour donner des consignations gardiens. Coup franc dans la zone B, donc ce sera sortant là aussi avec le pied droit de l'Algérien. Avec au deuxième poteau Nemanja Matic en retrait. Il y a Maxence Cacré au deuxième poteau, Benrahma justement pour Matic. C'est un peu trop profond, ce sera directement en sortie de but pour Lucas Chevalier. Et ça fait le bonheur de Pierre Mauroy. Ouais, trop profond, trop haut aussi, hein, parce que là pour le coup, même si c'était effectivement trop loin pour n'importe qui, personne ne pouvait reprendre ce ballon de la tête. Il est sorti avant même d'avoir touché le sol sur la pelouse. Bafodé Diakité pour la relance en retrait avec Lucas Chevalier dans sa surface de réparation, point de pénalty. Lenny Yoro dans la zone A et le dégagement forcé par Alcazette sur son pressing. Chevalier qui trouve le bon contrôle de Yacidje, pris par Tagliafico, mais faute du latéral argentin, le champion du monde, qui est allé un petit peu trop fort, et dos au jeu Yacidje qui obtient un bon coup franc. Et Bentaleb qui est encore une fois beaucoup redescendu, hein. Bentaleb il va vraiment chercher ses défenseurs pour se faire la transmission. Là il est dans le rond central, le ballon sous le pied de Gomez, transmis à Ismaili. On est sur le côté gauche de l'attaque lilloise, même de la défense désormais avec Ismaili. Il y a une 2 qui s'enchaîne, mais le ballon n'arrive pas à s'enlever de cette défense centrale lilloise. Et la pousse est dans le dos de Clinton Mata de la part de Gudmundsson, qui est arrivé en retard. Ce sera un coup franc à suivre pour les Lyonnais. On joue depuis 12 minutes 30 et pas d'énormes occasions. On a eu la petite incursion côté lyonnais pour Saïd Benrahma, la tête de Gudmundsson de l'autre côté lillois. Le tir de David aussi côté lillois. Le tir de David, effectivement le seul cadré de cette partie. Mais pour l'instant on a des Lillois qui maîtrisent cette partie sans vraiment être dangereux, et des Lyonnais bien en place défensivement. Tchaletadza a le ballon loin devant vers le rond central. L'intervention des Lillois comme souvent, hein. Sur ces longs ballons pour l'instant les Lyonnais n'arrivent pas à prendre le meilleur. Et Yoro prend le meilleur encore une fois là sur la casette. Le bon jeu en une touche de balle de Bentaleb pour Thiago Santos dans la zone C, la zone D pardon, et la faute de la casette sur Thiago Santos. Ouais, faute commise par le capitaine. Il met les mains sur Thiago Santos. Il le pousse pas vraiment, mais c'est vrai qu'il le gêne avec ses pieds dans la course. Il était vraiment très proche du Lillois dans la course, et l'a gêné forcément. Courir trop près d'un autre joueur, ça ne peut qu'impliquer qu'une chute, et là c'est ce qui vient de se dérouler sous nos yeux avec la casette, qui n'est pas avertie par Monsieur Bastien. Un nouveau coup franc à la 14e minute de jeu pour Angel Gomez et son pied droit. On les frappe sortant, hein, depuis ce début de partie. À gauche c'est Yacidje, à droite c'est le droitier Angel Gomez. Dans cette zone C à 45 mètres, c'est frappé, point de pénalty d'Oujé Kaletatsar côté lyonnais pour dégager de la tête, et le ballon récupéré dans un second temps par Ismaili dans la zone C sur le côté gauche. Haraldsson à 45 mètres, Bentaleb avec Angel Gomez à nouveau. Bentaleb dos au jeu. Les Lillois qui n'ont plus perdu à domicile depuis le 26 septembre. On le répète ici à l'Asa France match après match. Mais bon, la situation perdure. Le LOSC est la meilleure équipe à domicile cette saison avec 36 points pris. Ouais, une seule défaite, c'était face à Reims. Et le jeu lillois qui essaie d'élargir un petit peu la défense lyonnaise, le bloc compact des Lyonnais. On passe par le côté gauche avec Haraldsson, Gudmundsson. On est ensuite avec Gomez dans la zone C. Mata qui est bien monté là, Dos Santos qui est bien monté, qui a effectué un très beau geste là pour se défaire de Benrahma, mais c'était manqué ensuite par la bonne intervention de Tagliafico. Et c'est arrivé jusque dans les mains de Paulo Fonseca qui aujourd'hui officie pour son 70e match de Ligue 1 avec le LOSC. Paulo Fonseca qui a opté pour le béret ce soir. Ouais, casquette vissée sur la tête. Pardon, avis de puriste. La faute de Kaletatsar, non, le ballon qui va rouler jusqu'en sortie de but. Pour les Lyonnais dans cette zone D, il y a eu un contact entre Jonathan David et Douillet Kaletatsar. Les supporters qui réclament une faute. Ce sera un renvoi à 5,50 m pour Anthony Lopez, pied droit. Pour Douillet Kaletatsar, le croate, avec Nicolas Tagliafico. Benrahma, et ce ballon directement, touche de la part de l'Argentin, et touche à suivre pour les Lillois. On est toujours dans la zone D, dans le camp
lyonnais. C'est Lenny Oro qui s'en est chargé en retrait pour Diakité qui transmet tout de suite à Gomez. Gomez dans le rond central qui navigue, qui cherche une solution et qui n'en trouve pas vers l'avant pour l'instant. Bien pris par le bon pressing de Lacazette. Il est obligé de revenir sur son défenseur central, son coéquipier. Lenny Oro, Bentaleb, Lenny Oro encore. Les Lyonnais qui essaient de remonter un petit peu le bloc pour faire reculer les Lillois. Yoro encore, là on est dans la zone A. Yoro qui est obligé de repasser par Lucas Chevalier. Ouais, Pour donner un petit peu d'air. Les Lyonnais sont vraiment en place et empêchent les Lillois de mettre en place leur jeu, de progresser verticalement. Angel Gomez, Bentaleb à nouveau. Bien fait. Là, Haraldson a été trouvé verticalement dans le rond central. Il va pouvoir aller chercher la zone C là-bas avec un relais de Jonathan David au jeu. Désormais, on est le long de la ligne de touche avec Gudmundsson qui rentre vers l'intérieur du terrain sans pied droit pour Gudmundsson, c'est plus compliqué. Il est obligé de trouver Angel Gomez. La passe verticale une nouvelle fois tentée par l'anglais vers la surface de réparation. Intervention de la part d'Ernest Nuama et il est contré sur son dégagement dans la zone C par le bon pressing de Gabriel Gudmundsson, le Suédois qui concède la nouvelle sortie de but. On joue depuis 17 minutes de jeu, toujours 0-0 entre Lille et Lyon. Et c'est semble-t-il O'Brien qui pour l'instant a posé le ballon sur la ligne des 5,50 m pour la passer ensuite à Anthony Lopez. Voilà, le portier portugais qui effectue la remise en jeu et le ballon qui est récupéré tout de suite par les Lyonnais. Une fois mis au sol, Tagliafico sur son côté gauche qui va peut-être essayer de trouver une solution sur le latéral, mais non, ça ne fonctionnera pas. On ne trouve pas Alexandre Lacazette pour l'instant côté lyonnais, l'arme fatale. Le troisième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Kylian Mbappé et Jonathan David. Le duel de numéro 9 ce soir. Absolument. Thiago Santos, zone D, le double contact manqué, la récupération de Matic. Intelligent, Matic là qui remet, il voit qu'il n'y a pas de solution vers l'avant, il remet tout de suite à l'arrière pour conserver la possession de la balle. Bien fait de la part de Corentin Tolisso qui a basculé le jeu là-bas vers la zone B. Ernest Nuama pour un de ses premiers ballons offensifs vers Lacazette qui a été devancé par une bonne intervention de Bentaleb. Nuama à nouveau qui va basculer cette fois vers la zone A et Nicolas Tagliafico 1 contre 1 face à Thiago Santos. Petite passe à retrait pour Benrahma à l'entrée de la surface de réparation sur le côté gauche, c'est bien fait. Il va finalement se raviser Benrahma, centré dans un deuxième temps pied droit. C'est dévié au premier poteau et la dégagement d'Angel Gomez. Il n'y avait absolument personne sur cette reprise, mais tous les Lyonnais du champ étaient dans la moitié de terrain lilloise et c'est même Lopez qui était obligé de sortir de bien 30 mètres de sa surface de réparation et de sa ligne de but pour relancer ce ballon avec ce long ballon cette fois-ci encore de Tolisso, exactement le même qu'il y a quelques minutes, une transversale complètement opposée là et cette fois-ci la défense de Mata pour conserver le ballon et passe à O'Brien dans la zone C. Tchatsar. Tolisso redescendu dans la zone D comme un troisième défenseur central, trouve Tagliafico qui va rentrer dans la moitié de terrain lillois sur le côté gauche dans cette zone A désormais. Benrahma en 1 contre 1 toujours face à Thiago Santos, le petit ballon par-dessus dans la surface de réparation, intervention de Lenny Oro. Haraldson est venu prêter main forte en déviation, Bentaleb ne s'en sort pas face à Tagliafico, ballon en jeu pour les Lyonnais. Tagliafico qui a tenté une petite passe pour Lacazette dans la surface de réparation, interception de Diakité et une nouvelle interception de Tagliafico. Attention à Benrahma, le centre-pied gauche, intervention de Diakité une nouvelle fois, le dégagement de la tête. Les centres qui sont complètement infructueux du côté lyonnais, mais le pressing en revanche lui fonctionne très bien avec les récupérations très hautes. Attention à cette attaque, cette fois-ci lilloise de l'autre côté. Il y a un 1 contre 2, mais c'est un bon retour aussi de la part des Lyonnais pour empêcher Gudmundsson d'aller faire une incursion sur le côté gauche et le jeu est revenu un petit peu à la normale, c'est-à-dire une possession lilloise dans le rond central et le bloc lyonnais bien en place. Ce qui fait pour l'instant l'eau, en tout cas dans cette partie la plupart du temps. Haraldson, rond central avec Angel Gomez, Bafodé Diakité, pardon, Bentaleb. Et la pluie n'a pas cessé de tomber depuis le début du match, depuis les 19 minutes qu'on joue, on est dans la 20e maintenant. La pluie est toujours aussi présente sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Et pas de toit fermé, la faute sur Akon Haraldson de la part de Nemanja Matic. On est à 35 mètres, un peu moins peut-être des buts d'Anthony Lopez, quasiment plein axe, légèrement excentré sur la gauche mais de très peu. Et ça va donner un beau coup franc pour les Lillois. Et beaucoup de coups de pied arrêtés de part et d'autre, surtout côté lillois. C'est déjà le troisième pour eux de coups francs là en 20 minutes. Match haché, on rappelle l'enjeu, les Lillois peuvent valider ce soir une place minimale en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une 4e place minimale en cas de victoire face aux Lyonnais. Les Lyonnais, eux, s'ils veulent se qualifier via le championnat en Coupe d'Europe, il n'y a plus beaucoup de jokers à laisser filer. On rappelle, tu le disais tout à l'heure, que les Lyonnais disputeront le 25 mai prochain, ici même au stade Pierre-Mauroy Decathlon Arena, une finale de Coupe de France face au PSG qui peut leur permettre de se qualifier en Ligue Europa. Mais bon, pour l'instant, les Lyonnais ont la tête au championnat et ont en tête ce match-là. Le coup franc, Hugo. Le coup franc qui va être tiré par Yazice sur le premier poteau. La reprise et l'ouverture du score. Elle est magnifique et elle est signée
pour Diakité. Il a été très bien trouvé par Yazici, le Lillois, le défenseur lillois qui a aligné Anthony Lopez de la tête et ça fait 1-0 pour le LOSC. Ouais, il est magnifique ce but là parce que le geste technique de Yazici pour déposer ce ballon au premier poteau sur la tête de Bafodé Diakité qui décroise sa tête au premier poteau pour aller chercher la lucarne opposée. Ça demande de la caresser ce ballon, cette balle au premier poteau. Donc côté zone C, il va chercher la lucarne. Côté zone D, la lucarne droite d'Anthony Lopez. C'est magnifique. Il faut souligner tout de même le problème de marquage sur le coup côté lyonnais parce qu'on a joué le hors-jeu mais on n'était pas aligné. Et a priori, on va vérifier la décision de Monsieur Bastien. Mais ce but, pour l'instant, est validé. Ça fait donc 1-0 pour les Lillois après une grosse vingtaine de minutes de jeu, 22e minute de jeu. Et les Lillois sont devant. Et pour l'instant, en tout cas, Monsieur Bastien ne donne pas d'informations contraires et d'avis contraires à une validation de ce but. Le but est effectivement validé. Le jeu reprend avec ce coup d'envoi des Lyonnais. 1-0 pour le LOSC après cette superbe ouverture du score de Diakité. Et les Lyonnais qui tentent de réagir tout de suite avec une incursion dans le camp lillois. Lacazette a laissé le ballon pour un de ses coéquipiers et ça va être tout de suite un corner pour l'Olympique lyonnais dans la zone B. Le bon retour de la part de Gabriel Gudmundsson dans sa surface de réparation parce qu'immédiatement les Lyonnais se sont installés dans le camp lillois et la petite passe d'Ernest Nuama direction Lacazette aurait pu être intéressante. Et Lacazette qui aurait pu prendre le ballon, qui a décidé de repartir dans l'axe pour être retrouvé et laisser la possession à Nuama, qui n'a pas réussi à trouver son capitaine à la passe, mais c'était plutôt bien joué de la part de Lacazette, tactiquement parlant. La réaction lyonnaise avec ce corner pour Ernest Nuama, le premier pour les Lyonnais dans cette partie, dans la zone B, c'est rentrant, premier poteau et la présence du buteur Bafodé Diakité pour dégager ce ballon. Récupération de Nuama, bousculé, pas de faute, le ballon en jeu, il se relève, le Ghanéen conserve ce ballon au point de corner dans cette zone B toujours et il s'en sort et il va pouvoir trouver en retrait Cacré. Cacré qui va être toujours côté droit avec O'Brien. Qu'est-ce qu'il fait là, O'Brien? Il est largement en position de latéral droit. L'Irlandais a une bonne passe cette fois-ci pour Mata qui peut centrer. Attention, il y a Tolisso qui aligne de la tête Chevalier. Mais c'était vraiment un tir sur le gardien lillois qui s'est saisi du ballon en deux temps. Il n'est pas rentré suffisamment, comme on dit, dans ce ballon Corentin Tolisso pour inquiéter Lucas Chevalier qui en plus avait anticipé le premier poteau là où Tolisso a placé cette tête au deuxième poteau avec un petit rebond et l'intervention en deux temps de Lucas Chevalier qui a mis ses mains en opposition et qui préserve son but, la relance lilloise avec Youssouf Yazici et Angel Gomez plein axe dans son camp qui va aller trouver la zone. C'est là-bas et Gudmundsson tout seul pour aller progresser dans le camp lyonnais. Gudmundsson qui aime bien se faire oublier là sur son côté gauche à l'avant. C'est récupéré par Haraldsson et maintenant c'est Gomez qui a le pied sur le ballon. On repasse par la défense centrale lilloise avec Bentaleb qui a bien décroché encore dans le rond central. Bentaleb pour Ismaili sur le côté gauche dans la zone C. Gudmundsson. Ismaili encore, toujours dans la zone, c'est le jeu lillois. Haraldsson qui s'est positionné vraiment en position de latéral gauche. Cette fois-ci, Yazici dans l'axe qui va pouvoir essayer de trouver une solution. En tout cas, il peut distribuer des ballons. Il décide finalement de repasser par l'arrière avec Lenny Euro. Il s'est couché, Yazici. Ouais, et attention parce qu'il se touche au niveau des adducteurs. Soit des adducteurs, soit au niveau des parties intimes. Il faut espérer pour le Turc que ce soit un coup dans le bas-ventre plutôt qu'une blessure au niveau des adducteurs. Mais en tout cas, c'est toujours une zone assez inquiétante lorsqu'un de ces joueurs il semble pas qu'il y ait eu de contact avec un joueur adverse, en tout cas de franc contact qui nécessite une faute, enfin qui soit un contact faute. Et là pour l'instant on a tous les joueurs lillois. On demande le changement. Donc effectivement c'est musculaire. Et Paulo Fonseca est en train de demander à Zegrova de faire son entrée. Il prend une dernière lampée de boisson énergisante Zegrova pour rentrer sur la pelouse. Et le numéro 23 tout fraîchement nommé parmi les 5 meilleurs joueurs de la saison en Ligue 1, nommé pour les trophées UNFP sur le banc ce soir mais qui va faire sa rentrée plus tôt que prévu. Et ça dans le sprint final, l'absence de Youssouf Yazici qui est souvent important dans les grands matchs, eh bien va devoir céder sa place sous les applaudissements du stade Pierre Mauroy. Et coup dur pour Yazici qui disputait son 135e match avec le LOSC et qui malheureusement est obligé de quitter la pelouse et comme on le dit prématurément. Il sort tout seul par contre sur ses jambes.
en marchant Ouais, tranquillement. c'est une gêne a Sans priori au niveau boiter. de l'adducteur. Effectivement, il y a peut-être aussi une non prise de risque de la part à fait. du staff lillois qui pense bien plus longuement que ce match-là. Il reste encore 2 rencontres de Ligue 1 après celle de ce soir. Et il s'agirait de ne pas les manquer. Tout à fait. Ce sera à Nantes et face à Nice, ici même pour la 34e et dernière journée. Avec la possibilité toujours de finir dauphin. Tout à fait. Tout à fait. Les Lillois qui sont dans la possibilité de finir à toutes les places européennes. Allez, très bien fait là de la part Ismaili qui a mystifié plusieurs Lyonnais d'une passe avec cette fois-ci Santos sur le côté droit. Le premier ballon pour Zegrova dans la surface de réparation. Il essaie de tirer. C'était bien enroulé, bien travaillé par Zegrova et aussi bien sorti d'une claquette par Anthony Lopez qui peste contre sa défense. Mais quel premier ballon de la part de Zegrova. Un ballon, une frappe cadrée, un danger sur le but d'Anthony Lopez. Voilà la réponse d'Eden Zegrova à la décision de Paulo Fonseca de le placer sur le banc de touche. Aujourd'hui, c'est lui qui va les charger du corner. Il a traversé dans la diagonale toute la moitié de terrain lyonnaise pour les frapper dans la zone C avec son pied gauche. Ce corner, ce sera donc sortant pour le Kosovar. Et c'est tiré, premier poteau pour l'instant, renvoyé des points par Anthony Lopez. Attention, le ballon traîne toujours dans la surface de réparation lyonnaise. Ça va être renvoyé par Tchaleta, loin devant, mais récupéré semble-t-il par des Lillois. Le duel entre Nouama et Diakité qui récupère ce ballon, qui a voulu le glisser sur le côté gauche à Zegrova, toujours dans cette zone C. Le crochet d'Enes Nouama qui va obtenir la faute et la grosse faute. Et premier carton. Ouais, d'Angel Gomez parce qu'il est arrivé très en retard. Hein. C'était dans le duel, c'était à bout portant et il s'est couché pour récupérer ce ballon. Mais Ernest Nouama était plus prompt pour faire le crochet intérieur. Et ce sera donc le premier carton jaune de cette partie à destination de l'Anglais. Et on joue à la 28e minute. Toujours 1-0 en faveur du LOSC avec cette ouverture du score de Diakité tout à l'heure à la 21e minute de jeu. Et le coup franc tiré en retrait par O'Brien pour ensuite Lopez qui rend le ballon à l'Irlandais. Puis encore Lopez en possession de la balle. Ce long ballon sur le côté droit pour essayer d'aller trouver son latéral. C'est récupéré par les Lyonnais qui conservent bien cette balle. Ils vont essayer de jouer alors que non, ça a été sifflé par Monsieur Bastien. Une faute sur Ismaili cette fois-ci. Et Monsieur Fonseca qui parle beaucoup avec le 4e arbitre à côté de son banc. Le 4e arbitre, c'est Thomas Léonard ce soir. Et la faute donc en faveur des Lillois, alors que ça discute pas mal entre Alexandre Lacazette et Ernest Nuama. La faute qui va être jouée par Bafodé Diakité sur la ligne médiane. On est entre la zone B et la zone C. Ballon retrait pour Lucas Chevalier dans son arc de cercle devant sa surface de réparation. Chevalier avec Ben Taleb en déviation pour les rechercher de haut jeu là-bas. Le côté gauche, Gomez trouvé au milieu du terrain dans l'axe. Et le petit ballon par-dessus, destination de Gudmundsson et la bonne sortie d'Anthony Lopez qui sera le premier sur ce ballon et qui va pouvoir relancer de l'autre côté pour Nicolas Tagliafico. Allez, grande passe de la main, bien lobé pour Tagliafico justement. Le ballon qui est toujours en l'air, récupéré par Ben Rama, mais bien récupéré derrière par Ben Taleb. Les Lillois qui pour l'instant mettent beaucoup plus le pied sur la balle que les Lyonnais depuis quelques minutes, depuis l'ouverture du score, à vrai dire. Mata avec Matic, dos au jeu. O'Brien, on est dans la surface de réparation lyonnaise. Dans la zone C, la passe verticale à destination du rond central de la part de l'Irlandais, touché, dévié par un défenseur lillois. Et finalement la récupération de Maxence Cacré qui va taper en une touche devant lui. Et ça va rouler jusqu'à Lucas Chevalier dans la zone B qui va rentrer dans la surface de réparation. Avec ce ballon au pied, on va rentrer dans la dernière demi-heure de jeu dans 15 secondes dans ce match entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Les Lillois sont devant depuis l'ouverture du score de Bafodé Diakité à la 21e minute de jeu. Le long ballon cette fois-ci sur le côté gauche, c'est encore pour Gudmundsson. Il aime bien ce ballon justement, il est bien pris par Mata. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre dans la surface de réparation. Très bonne défense de la part de Mata justement. Allez, on est sur le côté droit maintenant avec Nouama qui traverse la ligne médiane. Il va essayer de trouver dans la profondeur Cacré, mais c'est récupéré par la défense, par Diakité, par la défense lilloise. Et la touche concédée par Diakité sur cette talonnade trop risquée pour cette occasion.
c'est pas nécessaire de faire un tel geste. Tolisso le centre, ce sera au deuxième poteau, direction Benrahma, au deuxième poteau, là passe en retrait pour Alexandre Lacazette, le premier sur le ballon, l'enchaînement de Lacazette pour conserver ce ballon, c'est superbe, il est toujours dans la surface de réparation et finalement Ismaili au point de pénalty dégage ce ballon, heureusement parce qu'il avait fait un numéro, Alexandre Lacazette sur ce coup là, Benrahma dans la zone des A. Ouais, il est toujours tout seul là. Pour l'instant Benrahma il est obligé de repartir en rentrée sur Tagliafico, on repasse dans l'axe pour Tolisso. Kaletachar, on a une très bonne passe là pour Benrahma qui est dans l'axe, il peut essayer de frapper mais il va finalement essayer de trouver une passe. Nuama sur le côté droit maintenant qui fait un crochet une fois, deux fois, il centre dans la surface de réparation, Lacazette qui reprend de la tête mais c'est au-dessus du but de Monsieur Chevalier. Ouais, et tout seul au 5,50 m entre Bafodé Diakité et Lenny Yoro sur ce centre qui est venu de la droite de la zone B de la part de Clinton Nata, le latéral lyonnais. Elle était là la plus grosse occasion et la plus grosse séquence même lyonnaise sur cette dernière minute. Elle se conclut donc par cette tête de l'international français au-dessus de la cage de Lucas Chevalier, plein axe. Les premiers tirs pour Alexandre Lacazette du match. Tout à fait. Remise en jeu à suivre pour Lucas Chevalier qui lui aussi figure dans les nommés pour les trophées UNFP, catégorie meilleur gardien. Ça c'est logique. Et il y en a deux autres qui sont nommés côté lillois. Paulo Fonseca, le coach pour le trophée de meilleur entraîneur. Et le quatrième c'est Lenny Yoro pour le trophée de meilleur espoir. Il y a un Lyonnais aussi, c'est Ryan Cherki dans cette catégorie qui a été nommé sur le banc de touche ce soir. Nemanja Matic pour récupérer ce ballon dans le camp lyonnais. Et il y a la lutte justement, mais c'est récupéré par les Lillois avec Harald Gudmundsson dans l'axe. Et c'est récupéré maintenant par Lacazette, Lopez. Et une bonne intervention de la défense lyonnaise. 32e minute de jeu, toujours 1-0 en faveur du LOSC. Et Lopez qui relance très tranquillement O'Brien dans l'axe. Mata, loin devant pour Ernest Nuama dans le dos, l'intervention d'Ismaili, mais le deuxième ballon est pour Saïd Benrahma qui s'est exilé de son aile gauche pour aller vers l'aile droite et il obtient une touche. Bonne intervention de la part de Nabil Bentaleb, irréprochable dans la couverture de la largeur. Et la remise en jeu faite en retrait pour Jack O'Brien avec Tcheleta Tsar. Plein axe dans le camp lyonnais, dans la zone D. Il y a Tolisso qui va renverser avant une touche de balle pour O'Brien, son défenseur central. Les Lyonnais sont concentrés sur la droite du terrain. On va basculer à gauche avec Tcheleta Tsar qui va aller chercher Tagliafico au milieu de terrain sur la ligne médiane. Ouais, attention à ce que le ballon ne sort pas, c'est bien conservé par le champion du monde argentin. Tcheleta toujours dans la zone D. Le ballon qui ne sort pas de cette zone, bien conservé par les Lyonnais, mais aussi bien pressé par les Lillois. Très bonne combinaison là avec ce bon ballon côté gauche. Avec maintenant le ballon pour Maxence Cacré dans l'axe. Il feinte une première fois pour tirer. Il rentre dans la surface de réparation côté droit. Maintenant c'est centré avec Lacazette qui va être trop court pour reprendre cette balle qui est passée tout droit devant à la fois Alexandre Lacazette et Lucas Chevalier. Ouais, mais Ernest Nuama il a fait de l'entre-deux là sur ce coup là. Ouais. Et il a sans doute hésité entre frapper ou adresser un centre à Alexandre Lacazette qui était un petit peu en retard, il faut bien le dire, et peut-être à la limite du hors-jeu également. Et donc eh bien, il a adressé plat du pied droit un ballon croisé qui a filé jusqu'en sortie de but à gauche du montant de Lucas Chevalier. C'est dommage parce qu'au départ plein axe, Maxence Cacré encore une fois dans l'impact avait été bon, avait récupéré un bon contre favorable et avait pu adresser ce ballon au Ghanéen sur la droite. Encore une opportunité non convertie pour les Lyonnais. Attention à ce tacle de Nuama. La faute et le carton qui va être sorti direct. Ouais. Monsieur Bastien n'a pas du tout hésité, il a vu la faute, il a sifflé, il a sorti le carton jaune sur Bentaleb et sur Ismaili mais parce que déjà sur l'action précédente, et c'est là où Paulo Fonseca avait un petit peu pesté, il était pas loin de le prendre. Ça fait 2 fois qu'il est en retard, Ernest Nuama. Il le prend donc sur cette deuxième action, 35e minute de jeu, le deuxième carton de cette partie. De la rencontre, le premier pour l'OL et à 10 minutes de la fin de la première période. Et ça donne un coup franc pour le LOSC, mais coup franc dans la moitié de terrain des nordistes, donc pas de danger pour l'instant, en tout cas pas de danger immédiat pour les Lyonnais. Attention quand même avec cette bonne balle pour Gudmundsson sur le côté gauche qui a filé en touche, et le ballon qui est rendu donc aux Lyonnais avec O'Brien dans l'axe, même un petit peu excentré de l'axe sur le côté droit, l'Irlandais Tcheleta dans la surface de réparation lyonnaise qui peut transmettre à Tagliafico sur le côté gauche. Il va essayer de partir un petit peu balle au pied, il avance balle au pied, l'Argentin. L'intervention de Lenny Yoro sur ce coup là devant Tolisso. Le petit dribble de Thiago Santos, pas de faute, récupération Tagliafico, une touche de balle Lacazette sur le côté gauche dans la zone A avec Saïd Benrahma. Il y a Lacazette en retrait, il a préféré crocheter, le bon repli de la part de Thiago Santos pour aller basculer désormais le jeu là-bas avec Gudmundsson dans la zone B qui a pris le meilleur sur Mata. Mata fait l'effort dans un second temps, la glissade de Gudmundsson le long de la ligne de touche, ballon récupéré par Matic.
Matic justement qui peut transmettre à droite. Matic qui récupère, non il récupérera pas le ballon parce que la passe est mauvaise et ça permet donc à David de récupérer justement cette balle et de redonner l'attaque aux Lillois. Zegrova pour un très long ballon de la droite vers la gauche en l'air pour essayer d'aller chercher Gudmundsson, mais c'est bien repris par Clinton Mata qui transmet tout de suite à Lopez. Ouais, qui s'est bien rattrapé, c'est lui qui avait perdu ce ballon dans un premier temps. Le bon repli de la part de Clinton Mata. Attention à ce ballon de Matic, encore une fois. Une nouvelle passe manquée. Récupération David à l'entrée de la surface de réparation. Zegrova sur son pied gauche, sa frappe préférée. Et c'est au premier poteau qu'Edon Zegrova vient surprendre Anthony Lopez sur une frappe croisée comme il en a moins l'habitude. Lui qui préfère d'habitude les enrouler. Et Edon Zegrova qui vient célébrer avec un masque prévu pour l'occasion auprès du point de corner de la zone D. Et Edon Zegrova pour son 6e but de la saison en Ligue 1. Lui qui vient de rentrer il y a quoi, une dizaine de minutes de jeu. Et le voilà, buteur dans cette partie. Le braquet fait pour les Lillois. But d'Edon Zegrova. Et très bien mené de la part de Zegrova justement parce que Lopez il est sur sa ligne, il a les pieds plantés dans le sol et il l'attend enroulé parce que il sait faire ça aussi Zegrova, il aime enrouler, travailler ses ballons. Et là cette fois-ci Zegrova qu'est-ce qu'il fait? Il fixe, il feinte surtout avec ses yeux, avec son regard et il envoie tout de suite au premier poteau le ballon pour Lopez qui a, comme je l'ai dit, les pieds vissés dans le sol. Il peut absolument rien faire le gardien lyonnais. Et là c'est surtout Tchaleta Tchar qui est battu aussi parce qu'il était au marquage sur Zegrova et le ballon lui passe complètement entre les jambes. Il n'a pas assez attaqué Zegrova sur cette attaque. Oui, et puis il y a surtout cette énorme erreur de Nemanja Matic. Oui. On a parlé de l'erreur de Clinton Mata 10 secondes avant et il y a cette erreur de Nemanja Matic qui donne un ballon gratuit, un ballon horizontal à destination de Tchaleta Tchar mais qui est intercepté par Jonathan David parce que cette passe fondamentalement est mauvaise, n'est pas précise. Et derrière, et bien David qui trouve Zegrova, qui se débrouille tout seul pour faire ce but parce qu'effectivement le jet technique est magnifique. Derrière, 2-0, 38e minute de jeu pour les Lillois qui ont fait le plus dur parce que les Lillois, eh bien, lorsqu'ils ouvrent le score cette saison, ils sont redoutables. Et les Lyonnais qui sont punis par leur manque de fiabilité dans les passes finalement. Et ils sont pas assez rigoureux et c'est complètement mérité derrière. Nouama, on est reparti côté lyonnais, on est dans la zone B. Mata en retrait pour Jack O'Brien. Tchaleta Tchar dans le rond central. Il va falloir vite réagir pour ces Lyonnais s'ils veulent espérer quelque chose dans cette partie. Benrahma face à Yoro dans la zone D, la zone A pardon. On est dans le camp d'attaque pour les Lyonnais. Le centre deuxième poteau, il sera trop long directement en sortie de but. C'est vrai que c'est ce qui domine côté lyonnais dans cette partie-là. Ils n'ont pas souvent le ballon et quand ils l'ont, ils manquent de précision. Effectivement, et là par exemple ce centre-tir, parce que s'il avait été un petit peu dévissé, on ne sait pas, il aurait pu terminer dans les buts de Lucas Chevalier, mais ce centre-tir, il n'était pas cadré et il était beaucoup trop profond pour être repris par Alexandre Lacazette ou qui que ce soit d'autre dans l'attaque lyonnaise ou autre lyonnais ce soir présent dans la surface de réparation sur cette action. Et là donc ça permet au LOSC et à l'Eni Euro de relancer l'attaque des 5,50 m. Le voilà, Yoro la longue passe à destination de Tagliafico. Matic en retrait pour Tchaleta Tchar. On est dans la zone des Jacob Ryan dans l'axe en retrait pour Anthony Lopez qui va allonger plein axe tout droit devant vers Alexandre Lacazette qui est le premier sur ce ballon face à Diakité. Diakité dans un second temps dégage en retrait. Ballon récupéré par Matic pour personne. Cette passe en une touche de balle de la part de Nemanja Matic. Peut-être un petit peu sonné sur cette erreur qui a coûté un but, le deuxième de cette partie au Lyonnais. Haraldsson. Très bonne passe pour Thiago Santos sur le côté droit là, qui a mystifié beaucoup de joueurs lyonnais. On est sur le côté droit avec Zegrova, le buteur ce soir, passe sur l'extérieur du pied pour essayer d'alerter son attaquant, mais c'était mal récupéré. Mais récupération lilloise. Et l'intervention derrière de Nemanja Matic sans faute, a estimé Monsieur Bastien qui semblait être bien placé à 5-10 mètres de l'action et la possibilité de contre-attaque. Et il n'est pas content Fonseca. Fonseca une nouvelle fois à la limite de rentrer sur le terrain pour protester. Ballon pour les Lyonnais avec Clinton Mata. On est dans la zone B, on va aller chercher le rond central. Nemanja Matic
À nouveau la zone B avec Ernest Nuama trouvé dans le prolongement de la surface de réparation qui va rentrer dans cette zone terminale. Le centre de Nuama et au deuxième poteau Thiago Santos qui assure en déviant ce ballon. Le ballon est toujours en jeu avec Benrahma désormais dans la zone A qui va défier en 1 contre 1. Zegrova le centre bipoteau dévié vers le rond central. Yoro est là et à l'opposé il y a Nuama. Et ça fait encore un troisième potentiellement centre là pour l'OL. Cacré là qui est dans la zone D, plus dans l'axe, dans la zone C pardon. Il récupère le ballon, ça traîne un petit peu et c'est renvoyé par les Lillois dans la surface de réparation. Récupéré par O'Brien qui est dans la moitié de terrain lilloise. Tous les Lyonnais sont dans la moitié de terrain lilloise. Tagliafico là sur le côté gauche dans la zone A pour Benrahma. Benrahma qui va essayer de composer avec son capitaine. Mais il va perdre le ballon. Benrahma et Zegrova, on va pouvoir en bénéficier. Bentaleb pressé par Cacré, le double contact bien fait de la part de l'ancien Angevin qui trouve en retrait Thiago Santos. Yoro, 42e minute de jeu, 2-0 pour les joueurs du LOSC. But de Diakité et Zegrova. Angel Gomez en position de dernier défenseur plein axe. Angel Gomez à gauche avec Ismaili. Jeu un petit peu arrêté. Diakité en retrait. Chevalier pressé par Tolisso. Allonge vers Santos, elle est manquée cette relance de la part de... Oh attention de la part de Chevalier et Pierre Sage qui a été capté ce ballon et qui s'est couché comme un véritable gardien, mais ça a été un peu contraint parce qu'il y a une pancarte qui l'a un petit peu crocheté sur le passage et ça a fait rire tout Pierre Mauroy. Mais très belle intervention de l'entraîneur, presque entraîneur lyonnais, puisqu'il n'est pas titulaire du brevet lui permettant d'entraîner et donc l'OL est obligé de payer une amende à chaque fois qu'il aligne sur son banc Monsieur Sage. Mais très bon gardien. Mais très bon gardien, cela dit. Il a dû prendre des conseils auprès de Rémi Vercoutre. Ballon pour les Lyonnais avec Tchalet Tatsar. Dans l'axe, un petit peu désaxé sur la gauche, Tchalet Tatsar qui avance balle au pied tout de suite pour Tagliafico. Ensuite, on repart en retrait pour Tchalet Tatsar. Tolisso en position de défenseur central, là, le français. O'Brien. Nuama, O'Brien encore. Avec le retour pour Lopez sur le point de pénalty. Tchalet Tatsar dans la zone D. Et les Lyonnais qui font des passes en défense mais qui ne trouvent pas de solution vers l'avant. Si ça y est, ce sera pour justement pour Nuama. O'Brien. C'était Mata. Tolisso. Panne de solution pour les Lyonnais. Et là on a une claire baisse de rythme depuis 5 minutes. Dans cette partie, on approche de la mi-temps. Lacazette en une touche de balle, peut-être là pour changer de rythme, c'est bien fait. Avec Benrahma, on est dans la zone A, mais il est parti en avance. Benrahma sur ce coup-là, c'était pourtant bien essayé de la part d'Alexandre Lacazette, cette déviation, une touche de balle. Leur jeu est très évident, hein. Il a au moins 1 mètre, 1m50 d'avance sur le défenseur. Et on n'a pas précisé depuis la sortie du Soufiacidze. O'Connor Alson côté lillois s'est réaxé en position de numéro 10 comme on vous l'annonçait en début de partie. Et il ne pleut plus. Et il ne peut plus, effectivement Hugo, tout à fait. Le c'est important, ça a son importance. À Villeneuve d'Ascq. À Villeneuve d'Ascq. Nuama avec Matic en déviation, attention Cacré qui est un petit peu en retard, ballon récupéré par les Lillois avec justement Haraldson pour Zegrova côté droit. L'intervention de Tagliafico, c'est bien fait, très bien fait, il conserve même ce ballon. Tagliafico peut progresser, derrière on revient à une faute de la part de Zegrova qui a attrapé le latéral argentin. Remise en jeu pour les Lyonnais. Ouais, certainement agacé Zegrova par la très bonne intervention là, de Tagliafico qui a taclé le ballon juste devant, sous le nez et au pied de Zegrova. Là on est dans la zone D toujours avec Benrahma qui a manqué son action, mais ça va être récupéré par Tagliafico et le ballon qui va sortir en faveur du LOSC. Remise en jeu à suivre pour Thiago Santos. Ça plaît à la DVE juste derrière eux. Évidemment, ravi de voir provisoirement, on le rappelle, le LOSC monter sur le podium de Ligue 1 et dépasser Brest. Les Lillois qui sont 4e depuis fin février, la 23e journée. Et enfin, eh bien, les Lillois peut-être vont briser le plafond de verre. Nuama dans l'axe, en retrait avec Mata. O'Brien au point du rond central. Va basculer le jeu vers Benrahma. C'est bien fait, le contrôle extérieur, la spéciale de Benrahma qui va rentrer sur son pied droit. Trouver en retrait Matic, le contrôle orienté. Elle n'a pas permis d'éliminer Angel Gomez. Il est toujours dans la surface de réparation. La frappe peut-être dans la feinte. Il va garder ce ballon avec ses longues jambes. Matic à l'entrée de la surface de réparation. Il y a beaucoup de densité à côté lillois. Finalement ce ballon récupéré par Zegrova. Et on va peut-être pouvoir se projeter côté lillois dans les interventions de Tchalet Tatsar. Ça joue toujours Lacazette plein axe qui va vouloir basculer vers Nuama. Intervention d'Ismaili dans la zone B. Et la contre-attaque à nouveau alors qu'il y a au sol O'Connor Alson. La relance
relance Hugo avec David côté gauche. Ouais, il est sur le côté gauche, Haraldsson qui se relève à l'instant. Et la bonne intervention ensuite sur David de Jake O'Brien. Effectivement, là, il y a eu une bonne succession d'actions pour les Lyonnais. Et le temps additionnel est annoncé par l'arbitre. 3 minutes de plus dans cette première période qui vont être ajoutées au chronomètre. Et on y est entré. Nuama, ligne médiane avec Tolisso, passe horizontale pour aller chercher l'international français. Le basculement de jeu de la part de Corentin Tolisso vers Ernest Nuama et la zone B. Intervention d'Ismaili qui va tenter de se projeter. L'intervention de Clinton Mata au milieu de terrain. C'est Matic qui récupère. Matic pour O'Brien ensuite en retrait. O'Brien pour Tolisso dans le rond central. Tolisso qui est vraiment la pierre angulaire, hein, la plaque tournante du jeu lyonnais depuis le début du match. Il se place au milieu, il distribue les ballons à droite à gauche. Et ça manque de changement de rythme côté lyonnais. Effectivement, ça manque de changement de rythme, mais c'est peut-être la chose qui devrait apporter en plus le lyonnais. Mais pour du changement de rythme, il y a aussi une autre arme dans le banc lyonnais, qui s'appelle Ryan Cherki, qui sait très bien faire ça aussi par sa qualité technique. O'Brien avec Tolisso, vous avez entendu les sifflets pour une faute que le public lillois n'a jugé pas évidente. Le jeu se poursuit avec Tagliafico, on est dans la zone D, ballon en retrait pour Corentin Tolisso, toujours cette zone A pardon, hein, côté offensif lyonnais avec Matic face à Gudmundsson, plein axe. Matic va rebasculer le jeu vers Benrahma, l'offensif le plus en vue dans cette partie, le centre, point de pénalty, mais voilà, comme le reste de ses partenaires, Nuama manque de précision, notamment sur ses centres, trop facile pour Lucas Chevalier de se saisir de ce ballon dans ses 5,50 m. Benrahma là qui a adressé une passe un peu compliquée à reprendre pour Chevalier, mais en tout cas il n'y avait absolument personne à la réception de cette balle du côté lyonnais. Et le dernier ballon peut-être pour Chevalier, il va rester quelques poignées de secondes, peut-être quelques minutes. Et ça discute dans le rond central entre monsieur Bastien et Haraldsson. La touche en faveur des Lillois à suivre pour Ismaili. Le latéral gauche brésilien lillois en fin de contrat à la fin de cette saison. Ils sont plusieurs, hein, Lillois dans ce cas-là. Il y a Ivan Cavaliero également et Youssouf Yassidje qui est sorti sur blessure tout à l'heure. Et Maxence Secret qui navigue, il a beaucoup de Lillois autour de lui, mais il a pu transmettre pour Nuama sur le côté droit, justement dans l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Nuama bien repris par Yoro. Le ballon qui va revenir dans les pieds lyonnais, dans les têtes lyonnaises pour l'instant en tout cas, mais ça y est, il est posé au sol avec Tagliafico sur le côté gauche qui va essayer de transmettre à Benrahma sur le côté gauche, toujours dans la zone A, le long de la ligne de touche. Il a doublé Zegrova et obtenu le corner. Benrahma, ce sera sûrement la dernière action de la première période. La dernière munition pour les Lyonnais, histoire de rester dans cette partie, de se rapprocher un petit peu et de s'offrir une deuxième mi-temps dans de meilleures conditions. Avec Benrahma qui de son pied droit va aller chercher probablement une zone libre. Les Lyonnais se sont placés pour l'instant plutôt deuxième poteau. C'est frappé justement deuxième poteau, l'intervention de Chevalier, c'était trop sur le gardien lillois. Nuama pour un deuxième ballon, non, il ne sera pas joué. Monsieur Bastien met un terme à ses 45 premières minutes. 2-0 pour le LOSC, but de Bafodé Diaguité et de l'entrant Edon Zegrova. Pas grand chose à dire dans cette première période. Hugo, le LOSC aura eu la domination, la possession de balle et l'efficacité. Côté lyonnais, ça aura manqué pas mal de justesse. De justesse, et effectivement, le score parle avec beaucoup de justesse du jeu qu'on nous a proposé pour cette première période. Et donc pour l'instant, le LOSC est provisoirement sur le podium de Ligue 1 avant les 45 dernières minutes que l'on va vivre dans quelques instants ensemble en audio description. On se quitte une dizaine de minutes pour cette pause et puis on revient juste après pour vivre la fin de cette LOSC Olympique Lyonnais. A tout de suite. Les Lillois, les Lyonnais de retour sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour cette seconde période de but à 0 pour les Lillois. Hugo, il n'y a pas eu photo dans cette première période. Les Lillois ont été cliniques, ont eu les meilleures occasions, les ont mises au fond et ont eu plus de maîtrise technique. Ouais, c'est surtout les Lyonnais qui ont vendangé le peu d'occasions qui sont créées en manquant de précision surtout. Très peu d'occasions cadrées et ces occasions cadrées qui restaient étaient facilement captées et arrêtées par Lucas Chevalier. Ce qui a complètement empêché les Lyonnais de revenir au score ou même d'inscrire le moindre but.
Et oui, effectivement, Hugo, il y a une entrée pour l'OL. Changement avec la sortie de Nicolas Tagliafico qui lui était de retour après une maladie. Il était absent face à Monaco. Changement avec l'entrée de Ainsley Maitland-Niles qui va se placer à gauche. On a donc la défense qui était titulaire face à l'ASM la semaine passée avec l'anglais à gauche et Clinton Mata à droite. C'est parti pour cette seconde période, Hugo. 2-0. On rappelle les buteurs Bafodé Diakité et Don Zegrova qui rentrait en cours de jeu en première période à la place de Youssouf Yassidze blessé. Voilà donc les Lillois qui repartent avec le ballon pour ces 45 dernières minutes. Coup d'envoi donné par les Lillois. On rappelle rapidement les zones. On coupe notre commentaire en 4 zones: A, B, C, D. A en bas à gauche, B en haut à gauche, C en haut à droite et D en haut à droite. L'intervention d'Anthony Lopez loin de sa surface de réparation pour couper la passe à direction d'Edon Zegrova. La remise en jeu de Gudmundsson. On est dans la zone A avec Gudmundsson en retrait. Ismaili pour Angel Gomez qui a fait une très très bonne première période, qui a maîtrisé le tempo de cette première période, le milieu de terrain anglais. Aux côtés de Nabil Bentaleb. Sur le côté droit, Thiago Santos est trouvé, va pouvoir se projeter. Lui qui avait marqué au match aller, Thiago Santos, il est bien pris sur ce coup-là, mais ballon de récupérer immédiatement la perte de balle de la part de Benrahma avec ce ballon pour Haraldsson à plein axe des buts à 20 mètres. La déviation pour dans la zone A, Gudmundsson, l'intervention de Clinton Mata, pas de faute et la relance peut-être pour Ernest Douama. Ouais, Douama qui se défait facilement de Gudmundsson, mais il y a eu mais il y a eu cette intervention très musclée de la part de Mata sur Gudmundsson qui est toujours au sol dans la zone A, à quelques pas de la surface de réparation lyonnaise. On appelle les médics du côté des soigneurs, du côté du LOSC. Monsieur Bastien qui fait signe, il se tient la cheville gauche, enfin, en tout cas le pied gauche. Gudmundsson, il est toujours à terre, toujours allongé. Il y a déjà un Lillois qui est en train d'accélérer son échauffement. C'est Rémi Cabella. C'est Rémi Cabella qui accélère sur le côté. Alors ça pourrait être un double coup dur pour le LOSC parce qu'ils ont déjà perdu en première période un élément. C'était Youssouf Yassidze, merci, qui a été remplacé par Zegrova, buteur ce soir pour l'instant. Mais voilà, ils ont déjà eu à faire un changement, les Lillois, à cause d'une sortie médicale. Et là, pour l'instant, c'est pas très rassurant ce qu'on voit sur Gudmundsson. Il se plaint beaucoup, il a le visage qui grimace. Ouais, je pense que c'est un gros coup, une grosse semelle qu'il a pris sur ce coup-là, le Suédois. Il va se relever et il va sortir en boitillant aux côtés de l'équipe médicale du LOSC. On n'a pas fait signe de changement en tout cas du côté de l'équipe médicale ni du côté de l'arbitre. A noter que côté Lillois, il y a déjà des absents pour blessure. Benjamin André, le capitaine, évidemment, touché à une cuisse face à Monaco et qui a été absent déjà face à Metz la semaine dernière, qui devrait, a priori selon son coach cette semaine en conférence de presse, s'être remis pour le déplacement en Nantes la semaine prochaine. Et André Ilic également, l'attaquant serbe recruté cet hiver, qui lui a eu un problème au niveau du péroné. Et le long ballon sur le côté gauche pour essayer d'alerter Nouama, mais c'était récupéré, et une touche concédée par Corentin Tolisso en faveur du LOSC. Gudmundsson qui fait sa rentrée sur la pelouse. De nouveau à 11 les Lillois. En boitillant le numéro 5 Lillois, mais il se place sur son aile gauche. Ballon pour Bafodé Diakité. On est à l'entrée de la surface de réparation. Angel Gomez, ballon qui va se retourner. Bien fait le petit ballon par-dessus par Zegrova. Il me semble qu'il n'y a pas de hors-jeu. Il va être au duel avec Ainsley Maitland-Niles. C'est la bonne intervention en repli de Douye Kaletatsar qui récupère ce ballon à l'entrée de la surface de réparation lyonnaise. Et une nouvelle fois, surpris dans son dos. Kaletatsar dans un premier temps. Cacré en retrait avec Mata. Kaletatsar avec Lopez qui va allonger pied gauche vers le milieu de terrain entre la zone B et la zone C. Intervention de Bentaleb. Matic sur le deuxième ballon pris par David. La déviation de Gudmundsson, la tête de Jonathan David qui va récupérer dans un second temps avec cette passe en une touche de balle d'Angel Gomez. On est dans la zone A et la faute de Clinton Mata sur ce coup-là. Coup franc en suivre pour les Lillois sur le côté gauche à 35 mètres au début d'Anthony Lopez. Faute logique, mais faute pas forcément appuyée. Pas de carton adressé par monsieur Bastien. On est à la 50e minute de jeu, toujours 2-0 dans ce début de seconde période en faveur du LOSC. C'est Don Zegrova qui va se charger certainement du coup franc. On est à 40 mètres
du 35 mètres du but d'Anthony Lopez, un petit peu dans la zone A, un petit peu excentré sur le côté gauche. C'est parti pour Zegrova, pied gauche, c'est sortant deuxième poteau et ce sera sans danger pour Anthony Lopez qui s'en saisit, qui va chercher une relance rapide, qui se plaint de ne pas avoir de solution. Finalement, relance à la main dans la zone A pour Mata. Une touche de balle pour Cacré qui va se rapprocher de la ligne médiane, basculer le jeu à l'opposé pour Nemanja Matic. Contrôle intérieur du pied, passe en retrait pour Hensley Maitland-Nice. Tolisso dans le rond central, cherché à l'opposé. Peut-être Mata finalement se ravise, trouve Hensley Maitland-Nice et Matic sur la ligne médiane. Matic justement qui repart en retrait pour Tolisso qui est dans le rond central. Tolisso qui adresse une passe longue et en profondeur pour Mata sur le côté droit. Mata pour Cacré, Mata encore sur la ligne de touche. Le 1-2-3 maintenant pour aller chercher Maitland-Nice. Non, ce serait un petit peu trop long. Non, c'était pas Maitland-Nice, pardon, c'était Ernest Nouama qui a centré trop fort au deuxième poteau. De toute façon, il a été signalé en sortie ce ballon. Il est passé derrière la cage, derrière la barre transversale de Lucas Chevalier avant de rentrer avec l'effet sur le terrain. Remise en jeu pour le gardien lillois Lucas Chevalier qui va chercher à relancer court avec Bafodé Guité qui ne regardait pas ce ballon, qui était dos au jeu, pensait que ça allait relancer rapide, derrière s'en sort quand même et trouve David. Bien fait la combinaison des Lillois et ils vont obtenir la faute de la part de Clinton Mata sur Gudmundsson dos au jeu qui a l'air d'aller mieux. Gudmundsson qui va se relever, qui ne boitait plus, alors il met un petit peu de temps à se relever mais il ne boitait plus sur les précédents contacts. Il se remet un petit peu à boitiller, on va voir ce que ça donne pour le Suédois. Côté lyonnais, il y a 5 joueurs sur notre gauche à l'échauffement. Il y a Ryan Cherki, il y a Gift Orban, il y a également Malik Fofana, Mama Baldé et Aurel Mangala. Voilà pour les lyonnais à l'échauffement. La déviation, la tête en touche, on va y arriver, de Clinton Mata à destination de Ismaili qui va immédiatement refaire cette remise en jeu. Bentaleb en retrait pour Lucas Chevalier désormais. Et Lucas Chevalier qui est tout seul en dehors de sa surface de réparation. Plein axe. Le portier français pour Lenny Oro, son compatriote dans la défense centrale lilloise. Lenny Oro qui cherche des solutions vers l'avant mais n'en trouve pas. Il va donc se diriger vers Diakité. Dans la zone D, Diakité qui marche, ballon au pied là, tout doucement, tranquillement, se rapprochant de la ligne médiane avec une combinaison pour retrouver ensuite Lenny Oro sur le côté droit. Le pressing lyonnais qui se met en place pour essayer de gêner le français. Le ballon en retrait pour Lucas Chevalier qui allonge loin devant. Zegrova est à la retombée mais c'est récupéré par l'OL finalement qui va pouvoir se projeter loin devant. Avec Benrahma qui est un petit peu esselé là sur son côté gauche dans cette zone C face à Thiago Santos, 53e minute de jeu. Et il est passé avec cette bonne passe pour Tolisso au point de pénalty qui a créé la déviation pour la Casette. Oh le contrôle en porte-manteau, il est un petit peu déséquilibré, ballon conservé. Finalement on s'en sort côté lillois, le dégagement d'Angel Gomez. Mais encore une fois il avait le ballon qui collait au pied Alexandre Lacazette. Mais peut-être qu'il a manqué de promptitude pour tenter une touche de balle de spontanéité. Ce ballon il était à 5 mètres, 5 mètres 50 des débuts de Lucas Chevalier. Mais une superbe déviation au départ de Cacré, on aurait pensé qu'il allait tirer point de pénalty. Il s'est emmêlé complètement les pieds là dans le ballon, il a fait un peu des nœuds avec ses jambes. L'attaquant lyonnais et pourtant il suffisait juste de tirer très fort, on sait qu'il a la capacité physique de le faire pour battre Chevalier. Matic, on est sur le côté gauche désormais avec Benrahma dans cette zone C. Le duel à venir face à Thiago Santos, il a tenté de décaler Maitland-Nice mais qui se fait bouger au duel par Lenny Oro qui laisse filer en sortie de but. À suivre pour Lucas Chevalier, 54e minute de jeu. Et les Lillois qui maîtrisent le tempo de ce début de seconde période sans trop de difficultés. Chevalier qui a placé son ballon sur la ligne des 5,50 m dans l'axe, plein axe pour le portier. Lenny Oro dans la surface de réparation sur la droite de son gardien qui adresse un long ballon pour Ismaili sur le côté gauche. C'est bien fait là avec une balle en profondeur. Ismaili qui fait des passements de jambes pour essayer de se défaire de son vis-à-vis, mais c'est finalement un ballon en retrait qui sera trouvé comme solution. Attention à cette balle en retrait de la part des Lillois qui va peut-être ça les oblige à repasser par Chevalier. Attention, c'est peut-être ça le danger pour les Lillois dans cette période qui pour l'instant ne sont pas inquiétés, mais le faux rythme. Mais pour l'instant, Thiago Santos s'en charge de changer le rythme avec ce ballon désormais dans le camp lyonnais basculé à l'opposé pour Gudmundsson. Oh, l'erreur de contrôle de la part de Gudmundsson qui semble quand même touché. Il boitille à nouveau Gabriel Gudmundsson. Alors est-ce que c'est pour bien se défausser un petit peu de ce contrôle manqué? On ne sait pas. En tout cas, il laisse quelques signes de déstabilisation. Le latéral reconverti et les gauches
suédois. Ballon pour Cacré dans la zone A qui va aller chercher lui devant lui Mata, pris par le bon repli d'Angel Gomez. La remise à jeu à suivre pour Mata, en retrait pour Jack O'Brien. Tchaleta Tsar devant la surface d'Anthony Lopez, à l'opposé, zone B pour Corentin Tolisso en poste de latéral gauche, un poste qu'il a occupé, plus jeune à Lyon. Allez, Matic sur le côté gauche maintenant pour essayer de trouver Benrahma qui reste lui bien sur son côté gauche, bien ancré le long de la ligne de touche. Il a allé chercher un de ses coéquipiers, mais c'est récupéré par les Lillois. À la lutte, les Lillois, parce qu'il y a une récupération lyonnaise maintenant avec Mata. Cacré sur le côté droit dans la zone D pour Mata encore le long de la ligne de touche. Retour sur Cacré, le milieu lyonnais. Matic en retrait. Tchaleta Tsar. Avec Tolisso qui est maintenant presque en position de défenseur central, même quasiment. Premier relanceur, bien fait la déviation de Cacré à l'entrée de la surface de réparation. Le jeu à 3 avec Hensley Maitland-Niles qui rentre beaucoup au cœur du jeu. C'est un joueur qui est capable de jouer au milieu de terrain. Et ça y est, ça semble terminé pour Gabriel Gudmundsson. Et je pense qu'on va faire appel sur le banc à Rémi Cabella. Ça y est, la consigne a été transmise. Oui, ça y est, Rémi Cabella qui sprint vers le banc pour aller ôter son chasuble, son survêt et se mettre en tenue pour hanter Gabriel Gudmundsson. Effectivement, c'était donc pas du cinéma de la part du Suédois. Il faisait pas semblant. Et après, quand on voit le contact, c'est assez logique. C'était un contact musclé tout à l'heure qu'il a subi et ça l'a forcément impacté sur le pied. C'était le pied gauche, si je ne m'abuse et si je ne dis pas de bêtises. Mais oui, effectivement, Gudmundsson là, il a une petite alerte physique, même si la sortie pour l'instant est pas encore effective. Le jeu va reprendre. On a préparé le panneau déjà du côté du quatrième arbitre. Cabella est encore en train de doter son survêtement. Et le jeu a repris parce que c'est Lucas Chevalier qui l'a relancé. Les Lillois qui récupèrent le ballon face aux Lyonnais là dans le milieu de terrain assez dense. Avec cette fois-ci un ballon pour Haraldsson dans l'axe de l'attaque de Lille. Sur le côté droit avec Zegrova maintenant dans la surface de réparation. Mais c'est repris par les Lyonnais. Et Benrahma qui va pouvoir relancer un petit peu cette attaque justement. La combinaison avec Tolisso, Benrahma encore dans la ligne médiane, là à la lutte avec Zegrova qui a fait un très bon retour défensif. Tolisso encore pour Matic dans l'axe, Tchaleta Tsar. Puis Jake O'Brien, on est passé par les défenseurs centraux pour pouvoir faire transiter le ballon du côté gauche vers le côté droit. On est dans la zone A maintenant avec Mata. Et on renvoie le ballon côté gauche. Tolisso qui décroche beaucoup cette fois-ci pour essayer de se proposer comme solution, se retourner vers le jeu, mais il n'y a pas de solution en avant. Cette fois-ci ce sera sur le côté gauche avec Benrahma. Dans la zone C, Matic, Maitland-Niles, Matic encore. On est dans la moitié de terrain lilloise et la récupération de d'Haraldsson. Et attention, contre bien couvert par possession lyonnaise sans danger. Et ça y est, Rémi Cabella va faire son entrée. Entrée importante pour lui, ancien Stéphanois. Il en a connu certains sur le terrain lors de derby musclés. Rémi Cabella, et là il va les retrouver avec une tunique différente, c'est celle du LOSC. 305e match de Ligue 1 pour Rémi Cabella, le 60e avec le maillot du LOSC, qui va donc se placer sur le côté gauche et il récupère le brassard de capitaine, le brassard bleu que détenait et portait à son bras jusque-là Jonathan David. Et il est vraiment diminué physiquement, Gudmundsson. Et alors Haraldsson se place sur le côté gauche et Cabella va se positionner en position numéro 10. Il se place dans la zone de Nemanja Matic sur la relance, la touche à suivre de Thiago Santos, juste un peu plus en avant de la ligne médiane. La relance du Portugais un peu trop longue pour Jack O'Brien, qui va aller chercher le long de la ligne de touche Mata au sprint pour éviter que ce ballon ne sorte. La passe était un petit peu approximative dans cette zone. Un ballon en retrait pour Jack O'Brien. On est vraiment sur un tout petit rythme dans ce début de seconde période. 59e minute de jeu, on va bientôt atteindre l'heure de jeu. Et pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette deuxième période. Les Lyonnais ne sont pas forcément en capacité pour l'instant de réagir. Jack O'Brien à nouveau devant sa surface de réparation. Il est complètement dans l'axe, il va essayer de trouver une bonne passe cette fois-ci pour Benrahma. En une touche pour Maitland-Niles ensuite, mais on est obligé de repasser en retrait pour les Lyonnais avec Tchaleta Tsar dans la zone B tout seul là cette fois-ci. Une passe pour Jake O'Brien. Je vois qu'il y a deux fumigènes qui sont allumés. Ce soir, c'est spectacle pyrotechnique dans les DVE. Après ce qui s'est déroulé au début de la rencontre en ouverture du match. Cette fois-ci, c'est deux fumigènes qui sont craqués dans la tribune.
Et l'intervention de Jack O'Brien devant. Et récupération lilloise, attention parce que là il y a un très bon ballon pour Haraldsson dans le rond central, il a préféré temporiser. Il y avait beaucoup de Lyonnais en position défensive et un sous-nombre pour les Lillois. Cabella pour son premier ballon, c'est un 1-2 avec Bentaleb. Son deuxième ballon, un deuxième 1-2 avec Bentaleb. Cette fois-ci c'est Gomez dans le rond central en retrait pour l'Algérien. L'Algérien toujours au niveau de la ligne médiane. Un très long ballon côté droit maintenant pour Santos qui va essayer de centrer et rater pour Rémi Cabella qui vient de rentrer dans la surface de réparation, balle au pied et il prolonge sur le côté droit à Eden Zegrova qui va centrer mais c'est contré par Corentin Tolisso qui concède le corner. Ah, ils ont accéléré d'un coup les Lillois. Haraldsson avait temporisé dans le rang central et derrière renouveau changement de rythme. Typiquement ce que les Lyonnais ne sont pas en capacité de proposer, ces changements de rythme au milieu de terrain sur 1-2 passes qui font la différence. Et voilà donc le corner à suivre pour Zegrova, zone B. Ce sera rentrant avec son pied gauche, frappé de la droite vers la gauche. Lorsqu'on regarde le but d'Anthony Lopez, la police pour monsieur Bastien. On va pouvoir frapper ce coup franc, la patte gauche du Kosovar. C'est frappé, point de pénalty. Lopez intervient, c'était même dans les 5,50 m. Et moins, pas de relance rapide une nouvelle fois possible pour le Portugais. Il n'y avait pas de solution en avant. En fait, les Lyonnais ne jouent pas du tout la contre-attaque. L'objectif pour eux, c'est vraiment de défendre sur les coups de pied arrêtés. En tout cas, c'est affiché. Et ça empêche complètement le portier portugais de faire des relances. Avec Jack O'Brien pour Mata sur le côté droit. Il y a un appel de Nouama, mais il va choisir finalement de temporiser un petit peu et de revenir sur Cacré qui s'est présenté près de lui à Mata. Jack O'Brien encore. Dans le rond central, il a trouvé Corentin Tolisso qui tourne autour de Rémi Cabella. Et le bon ballon de Matic sur le côté gauche pour Benrahma qui va essayer de faire un duel là, avec un Lillois. Le bon ballon pour ensuite Tolisso dans l'axe, mais le bon retour de Jonathan David. Il est récupéré quand même par les Lyonnais. Ce ballon pour Mata sur le côté droit qui va alerter Nouama près de la ligne de touche. Nouama qui navigue, qui ne trouve pas de solution. Il repasse par Mata. Cacré sur le côté droit toujours. On flirte avec la ligne de touche mais pas de solution vers l'avant et pas de solution vers l'axe non plus. On ne peut pas faire autre chose que de tourner autour de la défense et du bloc lillois côté lyonnais pour l'instant. On repasse du côté gauche cette fois-ci dans la zone C avec Matic. Maitland-Niles qui trouve un bon ballon cette fois-ci vers l'avant dans le côté gauche pour Benrahma, mais pas d'entrée dans la surface de réparation. Si ça y est avec Cacré qui s'est désaxé. Maitland-Niles encore, Matic dans les 30 mètres. Matic qui tire, enfin qui centre pardon, mais c'est récupéré par la patrouille et les Lillois peuvent se lancer dans un contre-attaque. Avec Connor Haraldsson qui va rentrer dans cette zone A, le duel face à Jack O'Brien, le bon retour de Mata. Il a trouvé Cabella, la petite passe lue par Tchaleta Tsar. C'était une petite passe masquée, verticale à destination de Jonathan David et le Croate a tendu sa jambe droite à sa droite évidemment et bien pour intervenir. La contre-attaque avec Ernest Nouama dans la zone D va rentrer sur son pied gauche, pas vraiment de solution, alors il frappe et sur sa droite, Lucas Chevalier se couche bien pour assurer et sortir ce ballon en corner. Enfin une frappe cadrée, enfin une prise d'initiative côté lyonnais. Et il va y avoir du changement d'ailleurs sur le côté lyonnais. 2 changements pour l'instant, 3 changements. Fofana, Cherki et Aurel Mangala. On va suivre ce corner, on aura le temps de faire le changement dans la foulée puisqu'a priori la décision de Pierre Sage c'est de donner ses consignes et ensuite de jouer le corner, donner les consignes sur le banc et ensuite de faire le changement. Effectivement c'est Benrahma pour le frapper, ce sera pied droit rentrant, ce sera premier poteau, c'est mal tiré, c'est dégagé de la tête par Angel Gomez. Nouvelle chance pour Benrahma. Effectivement, encore une tentative pour l'Algérien qui va pouvoir s'y reprendre. C'est exactement le même corner qu'il y a quelques secondes. Pied droit rentrant comme tu l'as dit Hugo dans la zone C pour l'Algérien. Cette fois c'est tiré exactement le même. Bien repris également par Gomez. Le ballon qui traîne et une main commise par les Lyonnais qui donne un coup franc dans leur surface de réparation pour les Lillois. Tiré très rapidement par Lucas Chevalier qui avait vu que Zegrova était parti devant mais bien pris au marquage par Maxence Cacré. Heureusement qu'il était là pour protéger sa défense, Maxence Cacré. Ouais, il a lu cette volonté de Zegrova de partir dans son dos et il est bien intervenu même si Zegrova se plaignait d'une main dans le visage. Clinton Mata, la passe verticale à destination de Maxence Cacré, la petite touche de Yoro involontaire en retrait pour Lucas Chevalier. Ça fait un petit peu réagir Alexandre Lacazette et les Lyonnais. C'était limite
Et en tout cas, eh bien, c'est jugé comme involontaire par Monsieur Bastien. Pas de coup franc indirect donc en faveur des Lyonnais. Yoro devant pour Zegrova, la déviation de la tête directement sur Kaleta Tsar dans le rang central ou juste à côté, juste à sa gauche. Ballon désormais pour Maitland sur la ligne médiane. On est entre la zone B et la zone C, mais Kaleta Tsar va basculer le jeu à l'opposé pour Clinton Mata dans la zone D. Avec Clinton Mata qui fait un 1-2 avec Cacré. Jake O'Brien dans la zone A. Les Lyonnais qui ont le pied sur le ballon depuis quelques minutes. Maintenant, on est à la 65e minute de jeu, toujours 2-0 pour le LOSC, mais les Lyonnais n'arrivent pas à faire quoi que ce soit de cette possession. Attention, par contre, là, il y a une bonne attaque de la part des Lyonnais avec Lacazette qui est dans la surface de réparation. Il peut donner pour Benrahma. Et les Lyonnais qui peuvent marquer. Benrahma qui réduit le score pour l'OL. Et c'est hors-jeu, malheureusement pour l'OL, pour les Lyonnais. Une position de hors-jeu au départ de l'action. Sur Maitland Nice. Et c'est Maitland Nice, effectivement, qui est hors-jeu. Au départ de l'action, il était parti dans le dos de la défense en profondeur avant de donner une talonnade pour Alexandre Lacazette qui avait ensuite décalé à gauche pour Benrahma, mais au départ de l'action c'est hors jeu, donc forcément ça ne donne pas but. Ouais, la passe était très belle de la part de Matic depuis son camp, passe verticale qui a cassé 2-3 lignes même, et ballon en profondeur pour Hensley Maitland-Nice qui avait manqué sa prise de balle, c'est pour ça qu'il donne ce ballon retrait à Lacazette, sinon il peut partir seul au but face à Lucas Chevalier. De toute façon l'issue est la même, et derrière effectivement Lacazette avait eu la bonne idée de décaler Benrahma qui a très bien terminé, a choisi son pied droit pour enrouler la lucarne opposée. Elle est magnifique, la lucarne droite de Lucas Chevalier. On est dans l'attente toujours de la décision de Monsieur Bastien à la 66e minute de jeu. Peut-être la réduction de l'écart pour l'instant refusée aux Lyonnais, mais en discussion. Ça montre en tout cas ce que les Lyonnais savent faire. Effectivement, le but va être... Ah, le but est accordé. Réduction du score de la part de Benrahma qui fait que les Lyonnais repassent à 2-1 et les changements vont être effectués maintenant par Pierre Sage. Les 3 changements qu'on vous avait annoncés tout à l'heure. Sortie du numéro 11. Je me perds dans mes fiches. C'est Malik Fofana qui va faire sa rentrée avec la sortie du buteur Saïd Benrahma, forcément un petit peu frustré de sortir, et Clinton Mata tout de suite lui a fait signe: hey, Coco, on perd 2-1, il va falloir que tu te dépêches de sortir. Malik Fofana, donc le Belge, fait sa rentrée, sortie également de Nemanja Matic, fauteux sur le deuxième but encaissé par les Lyonnais. Le but d'Edon Zegrova, rentrée de Ryan Cherki, et puis le troisième entrant c'est Aurel Mangala, un autre Belge à la place de Corentin Tolisso. On est sur choix très offensif. Alors 2 changements post-Portos et un changement offensif avec la sortie de Matic pour celle de Cherki. C'est Cacré qui va basculer en position de sentinelle de numéro 6. Cherki va se placer au milieu de terrain aux côtés d'Alexandre Lacazette. On va plutôt aller sur un 4-4-2 plutôt que le 4-3-3 jusque là proposé par les Lyonnais, avec Cherki derrière Lacazette. Malik Fofana s'est placé à gauche de l'attaque lyonnaise. Attention, parce que l'OL, quand ils marquent et quand ils arrivent à se décrocher, à se débloquer dans le jeu, ils savent montrer un tout autre visage. Le premier ballon pour Ryan Cherki sur le côté droit. Attention à l'étincelle. Monsieur Mata ensuite sur le côté droit dans la zone D, et essayer de trouver d'autres solutions. Mais il est bien repris par Cabella là tout seul. Très bien défendu de la part de Cabella, et la faute commise par Ryan Cherki. Cabella nous a montré une vraie bonne séquence défensive là. Vraiment venir sur l'attaquant. Reprendre le ballon, lui passer devant sans commettre de faute, et en se projetant tout de suite vers l'avant pour repartir à l'attaque. Exemplaire sur cette action-là. Surtout venant d'un attaquant, d'un milieu à vocation offensive. Tout à fait. Surtout dans cette zone-là du terrain. Ballon à suivre pour Diakité qui va jouer donc ce coup franc dans la zone D à 35 mètres des buts de son gardien Lucas Chevalier. On va jouer long, on a fait signe à tout le monde de monter, on a dégagé ce ballon loin devant. O'Brien a la tombée face à David. Ballon contrôlé par Ernest Nuama. Cherki le contrôle ce ballon et il va réussir à s'en sortir. Bien fait le dribble, 3 dribbles de la part de Ryan Cherki qui obtient la faute. C'est dommage, il y avait peut-être un avantage à jouer pour Maxence Cacré. En tout cas, on revient à la faute sur Ryan Cherki qui, pour son premier ballon, a pris un bon coup. Et d'ailleurs, Angel Gomez qui était dans le coup, lui aussi se met au sol. Je pense qu'il y a eu un choc de béquille. Je crois qu'il tient le bas-ventre, Angel Gomez. Alors, contrairement à Youssouf Chassidi, on va espérer que ce soit en première mi-temps, on va espérer que ce soit cette fois vraiment un coup dans le bas-ventre plutôt que... Là j'ai plutôt l'impression que c'est effectivement les parties intimes, appelons-les comme elles sont, parce qu'il se tient vraiment dans cette zone-là, et ça n'a pas l'air d'être musculaire pour Gomez. Cherki s'est déjà relevé, est en train de se replacer dans l'attaque lyonnaise, dans l'axe. Gomez est toujours au sol. L'équipe médicale a été appelée et est à son chevet pour l'instant, avec également monsieur Bastien à ses côtés,
qui est en train de lui demander qu'il faille faire sortir Angel Gomez pour refaire partir le jeu, attendre qu'il se soigne parce qu'il n'y aura pas de sortie de la part de Gomez, en tout cas pas pour l'instant. Et le jeu reprend tout de suite avec Cacré qui donne une passe pour Mata dans le côté droit. Cacré, à nouveau avec Cherki, bas sur le terrain. Mais Cherki là sur cette attaque en tout cas qui a éliminé 4-5 défenseurs qui étaient autour de lui. C'était vraiment bien fait de la part du Français. Cherki le voilà justement qui va rentrer dans la surface de réparation. Il a l'espace, il va frapper trop croisé. Pied droit trop croisé. Malheureusement, le pied d'appui un petit peu près du ballon. Et ce ballon qui fuit le cadre Lucas Chevalier sur la gauche du but du gardien lillois. Il s'était infiltré dans la zone D. En une touche de balle, il avait éliminé 2 défenseurs lillois. Dommage, avec un peu plus de justesse, il y avait moyen d'inquiéter davantage au moins Lucas Chevalier. Et Gomez est de retour sur le terrain. Pas de bois, il ne boite pas, il ne sent pas de gêne en tout cas dans son comportement physique, dans son attitude physique, dans sa manière de se déplacer. Effectivement, il se tient un petit peu. 70e minute de jeu, toujours 2-1. Les Lyonnais sont revenus au score par le biais de Benrahma, sorti ensuite après son but. Et la récupération lilloise par Zegrova qui se porte tout de suite vers l'avant, obligé de revenir avec Bentaleb sur l'axe, un petit peu en retrait dans le rond central avec Gomez. Et on est reparti sur le tempo plutôt lent lillois de conservation. Les Lyonnais qui ont fait la différence sur une passe, celle de Nemanja Matic, et sur l'action de deux sortants, Saïd Benrahma à la très bonne conclusion. Mais au départ, voilà, ce changement de rythme qu'on pointait du doigt, eh bien, il est intervenu sur cette passe de ce très bon milieu de terrain qui est Nemanja Matic, qui avait fait une erreur en première mi-temps. Là, du changement de rythme, normalement, avec les entrants qu'il y a eu du côté lyonnais, il devrait y en avoir parce que Cherki nous a déjà montré qu'il arrivait à se défaire de situations compliquées. Fofana, joueur très rapide aussi sur son aile. À suivre. Donc, effectivement, il y a en tout cas les armes pour. Reste à les utiliser correctement. Là, par contre, il y a une bonne arme qui est utilisée, c'est Santos sur le côté droit lillois. Et c'est un centre ensuite qui a été renvoyé par Tchaleta. Mais ça revient côté lillois dans la surface de réparation lyonnaise avec ce long centre dans l'axe, bien repris par Legon. Attention parce que le ballon est récupéré par Cabella dans le côté gauche qui va toujours trouver l'axe pour Bentaleb. Le centre de Bentaleb repris par Lyon. Et là ça va être Fofana qui va essayer de repartir vers l'avant, mais il se résigne finalement. Netland Nice avec Jack O'Brien. Mata à l'opposé, on est dans la zone A. Face à lui, Haraldson, il a trouvé le long de la ligne de touche Ernest Nouama. Cacré le 1-2 pour le Ghanéen, et en profondeur il a devancé Ismaili. Et la faute. Et la faute, effectivement, parce que sur le dernier appui, Nouama il a pris le meilleur sur Ismaili en se mettant juste dans sa course, et c'est ce qui a suffi pour faire dire à Monsieur Bastien qu'il y avait coup franc en faveur du Ghanéen. Ce sera un coup franc, allez, 40 mètres, 35 mètres des buts, 35 mètres des buts de Lucas Chevalier. On est dans la zone D, donc sur la droite du but du gardien lillois. Et il va y avoir un nouveau changement, mais cette fois-ci côté lillois avec l'entrée d'Alexandro. Le retour au jeu avec Cacré, avec une très bonne combinaison avec Lacazette et Cherki, mais c'est récupéré par les Lillois. Attention à ce pressing de la part du jeune français espoir. Et la tête lilloise qui va être lyonnaise pardon, qui va donner un 6 mètres, un 5 mètres 50 pour Lucas Chevalier, et l'occasion du coup de faire le changement du côté du LOSC. Ouais, et là c'est un changement, on va suivre l'identité du sortant, mais a priori, alors moi je vois 23. Oui, moi aussi je vois 23. 23, il me semble que c'est Edon Zegrova. C'est Edon Zegrova. Zegrova. Alors soit il y a une erreur sur le panneau de monsieur le 4e arbitre, soit c'est un sacré choix, et je crois que ça se confirme, c'est un sacré choix de la part de Fonseca qui va faire sortir un entrant de la première mi-temps. Alors certes c'était sur blessure. Il est rentré, il marque et il sort. Et il va ressortir Edon Zegrova. En tout cas c'est ce qui est prévu pour l'instant. Le jeu est toujours en cours, le changement n'a pas été effectué. Ismaili, attention à manquer son contrôle avec Alexandre Lacazette qui va avoir sur sa droite Ernest Nouama. Il y a peut-être une occasion pour les Lyonnais. On est dans la zone D avec Clinton Mata. Nouama qui a manqué son contrôle. Ce sera une remise en jeu à suivre pour les Lillois sortis en touche. Le changement va donc intervenir, Hugo. Effectivement, et cette fois-ci c'est confirmé, la rentrée d'Alexandro pour la sortie d'Eden Zegrova, entrée pour avoir remplacé Yazici sur blessure, buteur ensuite, et maintenant il ressort, il a fait son travail, Zegrova, il peut dépointer, remettre son chasuble et repartir sur le banc. Il traîne beaucoup à sortir du terrain, et il a pas l'air de comprendre par contre. Il faudra voir en après-match, mais ça ressemble quand même à une sorte de
punition. Alors c'est peut-être aussi un choix tactique, hein, parce que faire rentrer un défenseur, c'est pas juste faire rentrer un joueur à la place d'Edon Zegrova, c'est faire rentrer un défenseur central, Alexandro, à la place d'un ailier droit. On va suivre la réaction. Il est applaudi Edon Zegrova sur ce coup-là. Ça ressemble à vraiment un choix tactique et il y a une grande accolade. Grosse embrassade, ouais. Ouais, ça en dit beaucoup. Entre Zegrova et Fonseca sur le banc. Et clairement, on passe à 5 côté lillois, on bétonne côté lillois. C'est clairement l'intention de Paolo Fonseca, plus que de sanctionner Edon Zegrova. On préfère préserver la qualité technique au milieu de terrain de Håkon Haraldsson et évidemment la finition devant. On ne précise plus la précision de Jonathan David. Donc voilà, véritable choix tactique osé de la part de Paolo Fonseca. Et il n'y a pas de grande histoire de désamour entre. Et attention la roulette là pour Nuama qui a été trouvé par Cherki. Cette fois-ci c'est Fofana sur le côté gauche qui va pouvoir alerter. Non, il choisit le retrait pour Maitland Niles. Le ballon par-dessus de Maitland Niles. C'est mal donné malheureusement. Maintenant ça va être de retour pour eux, les Lyonnais. Fofana sur le côté gauche encore qui a la lutte. Il retourne en retrait. Cette fois-ci c'est Khaled Hatchar pour lui. Mangala sur le côté gauche. Cherki, il a désaxé complètement là. Cette fois-ci Cherki, il est à droite, il est à gauche, il est dans l'axe aussi. Le français, attention, il est bien pris cette fois-ci par le pressing. Obligé de repartir en retrait. Cacré dans l'axe. Cette fois-ci c'est Nuama avec Mata sur le côté droit. Il combine bien les deux pour rentrer dans la surface de réparation. Le centre et la reprise de la tête qui passe juste au-dessus. La reprise de la tête de la part de Maitland Niles justement dans la surface de réparation. Il était sur le côté gauche. Le centre venait de loin. Il venait presque du poteau de corner de la part de Mata. Mais ça fait toujours 2-1 pour le LOSC. Projection maximale hein, pour Hensley Maitland Niles qui se retrouve souvent dans cette surface de réparation. C'est lui qui était à la réception de ce bon centre de la part de Clinton Mata, un tout petit peu trop haut pour que l'Anglais puisse rabattre sa tête complètement. Il va y avoir un autre changement cette fois-ci du côté lyonnais. 77e minute de jeu, effectivement Mama Baldé se prépare à côté lyonnais, l'avant-centre pour faire son apparition. Le jeu avec Mata en retrait pour Maxence Cacré. Devant pour Cherki, interception de Ismaili. On est dans la zone A, remise en jeu en retrait de la part de Maxence Cacré pour Jacob Bryan. Khaled Hatchar avec Maitland Niles. 5-3-2 hein, pour les Lillois, avec un même presque 5-4-1 avec à droite Haraldsson, à gauche Kabela, dans l'axe Ben Taleb Gomez au milieu du terrain. Malik Fofana est dans la zone C, va provoquer, venir en retrait, à trouver Aurel Mangala avec Maitland Niles carrément en position de numéro 6. Cacré s'est projeté. Mata va trouver à droite Cherki dans la zone D. Oh, le contrôle et le dribble de Ryan Cherki qui va pouvoir entrer sur son pied gauche, entrée de surface, retrouver à droite Clinton Mata peut-être pour une position de centre. Il a tergiversé, ballon toujours pour Mata dans la zone D au niveau du prolongement de la surface de réparation. Cacré le centre, une touche de balle en retrait, la tête d'Hensley Maitland Niles une nouvelle fois. C'est toujours lui qu'on trouve. Point de pénalty sans danger pour Lucas Chevalier, manque de puissance, difficile et bien de mettre de la puissance dans cette balle. Et Lucas Chevalier qui est aux alentours du point de pénalty justement avec Alexandre Lacazette qui lève les bras, qui demande à ce que la relance soit faite parce que là il gagne du temps clairement. Lucas Chevalier effectivement là il y a vraiment une manifestement en train de gagner du temps, et le ballon qui est tout de suite rendu à Anthony Lopez. Passe de gardien à gardien. Là c'est Jacob Bryan qui est en possession du ballon dans la zone A. Passe pour Nuama mais qui a été bien intercepté par Ismaili. Et la touche pour les Lyonnais, perdue par Ismaili avec après cette intervention assez juste, mais mal menée ensuite dans sa continuité. Sortie d'Ernest Nuama remplacé donc par Mama Baldé. On va jouer avec deux attaquants en profil d'avant-centre avec Lacazette, mais pour l'instant Mama Baldé plutôt sur le côté droit de cette attaque lyonnaise. Et Baldé qui effectue son 20e match en Ligue 1. Hensley Maitland Niles avec Cherki. On est dans la zone C. Face à lui il y a Ben Taleb Cherki, toujours le dédoublement d'Hensley Maitland Niles. Il préfère repiquer axe Cacré. Avec à sa droite Clinton Mata, c'est lui qui va aller chercher dans la zone D face à Ismaili. Mata en retrait, il y a Aurel Mangala avec Cacré. On est toujours dans la zone D, plus dans l'axe, et on va retrouver Mata, le centre de Mata au premier poteau, déviation, dégagement même de la part d'Alexandro. Ce sera une touche à suivre pour les Lyonnais. 79e, bientôt 80e minute de jeu. Une stat Hugo
Lyon est l'équipe dans ce championnat qui marque le plus dans le dernier quart d'heure. Attention, attention. Et en tout cas, ça montre. Il y a une chose qui peut montrer cette statistique que tu viens de donner, c'est le fait que Lyon, pour l'instant, dans ce dernier quart d'heure justement qui vient de commencer il y a 5 minutes, est l'équipe qui a le plus le ballon, qui presse le plus et qui se procure le plus d'occasions. C'est le cas depuis 5 minutes désormais, même si pour l'instant le ballon est dans les pieds d'Anthony Lopez. Et il a trouvé. Ouais, il a la lutte. Pour l'instant, bien récupéré par Ederson. Non, qui se voit même adresser un carton jaune pour cette intervention un petit peu manquée sur. J'arrive pas à voir. C'était Hensley Maitland-Niles et c'est Akon Haraldsson qui a pris ce carton jaune, l'Islandais. Carton jaune un petit peu sévère parce qu'il a fait que retenir Maitland-Niles. Il est loin du but effectivement, Lucas Chevalier. En tout cas, il a estimé qu'il coupait la contre-attaque possible pour les Lyonnais. Le renversement de Tchaleta Tsar de la zone B vers la zone D. C'est Ismaili qui est le premier sur ce ballon. C'est Cherki qui va récupérer son dégagement et la superbe le dribble derrière la jambe d'appui pour éliminer Kabela. Cherki qui fait pour l'instant une entrée assez intéressante. Cacré, on est toujours dans la zone D. O'Brien en retrait pour Tchaleta Tsar dans le rond central. Ouais, Maitland-Niles qui a manqué, attention, la possibilité de contre pour les Lillois, ça a été contré par Cacré au pressing, au contre-pressing. Et heureusement parce qu'il y avait 4 Lillois pour se projeter sur cette récupération d'Angel Gomez. La déviation de la tête de Tchaleta Tsar sur le dégagement. En retrait pour son gardien Anthony Lopez qui lui remet immédiatement dans la course de la main. Et Tchaleta Tsar qui trouve tout de suite Mata. On est sur le côté gauche pour l'instant de Lyonnais. Jacob Bryan dans la zone A. Mata sur le côté droit. Cacré sur la ligne médiane qui subit un bon pressing de la part de Kabela, mais qui a trouvé Baldé sur le côté droit. Baldé qui a défait son vis-à-vis qui rentre dans la surface de réparation. Il peut centrer tout seul. Et l'égalisation de la part des Lyonnais. Le drapeau ne se lève pas et les Lyonnais qui peuvent ensuite égaliser. C'est Fofana qui égalise après cette superbe incursion de la part de Lyonnais. Très bonne passe d'abord dans le. Je te laisse décrire le but parce que tu as peut-être mieux vu l'action que moi. Il me semble que c'est Clinton Mata qui glisse ce ballon le long de la ligne de touche dans cette zone D. Et Mama Baldé qui vient prendre le meilleur sur Ismaili dépassé. Ça fait plusieurs fois qu'Ismaili était en rupteur face à Cherki, face à Mata. Il y a eu plusieurs situations et sur ce coup-là, Mama Baldé a touché le premier ce ballon pour le dévier par-dessus le tacle du Brésilien. Derrière, il a pu se projeter. Il a eu beaucoup de temps dans cette surface de réparation pour faire le bon choix. Et il a réussi à le faire, ce bon choix là, parce qu'au deuxième poteau il y avait Malik Fofana. L'intervention n'était pas possible pour Lucas Chevalier avec son plat du pied. Baldé qui vient offrir ce ballon à 2 mètres du but pour Malik Fofana, ouvert, hein. Tout à fait, qui vient pousser du plat du pied lui aussi ce ballon. 2 buts partout, l'égalisation pour les Lyonnais. Voilà un but de plus pour les Lyonnais dans cette saison, dans le dernier quart d'heure. Et voilà une remontée au score de plus. Les Lyonnais, on le rappelle, étaient menés 2-0 dans cette partie et ça change à peu près tout au classement, puisque désormais les Lillois sont de retour à leur 4e place qui était la leur avant cette partie là, et les Lyonnais qui remontent devant Rennes, actuellement 7e, qui reviennent provisoirement à 4 points de Lens, qui reviennent ex aequo avec Rennes à la 7e place. Exactement, et là c'est toujours Lyon qui a le ballon avec Jacob Bryan dans la surface, aux abords de la surface de réparation. On joue la 83e minute de jeu et pour l'instant Lyon est dans un temps fort, très fort dans cette fin de rencontre. À l'image là de Alexandre Lacazette qui peut décaler sur le côté droit pour Baldé justement, qui se réaxe dans sa course. La bonne passe pour Fofana, il y a de la vitesse. Fofana qui va trapper, il était à le droit de s'offrir un doublé, mais encore une fois il y avait Lucas Chevalier qui s'est bien couché sur cette balle. Très bonne intervention de la part du Français. Avantage en cours pour les Lillois sur cette intervention de Mama Baldé, en retard sur Thiago Santos derrière le contre avec Kabela dans la zone A. Va donner en retrait pour Ismaili qui va calmer un petit peu. Physiquement on a la sensation quand même que les Lillois terminent mieux. Les entrants ont fait beaucoup de bien. On va suivre tout de même cet talent offensif lillois. À côté droit, il y a Thiago Santos, 84e minute de jeu, 2 buts partout. On le rappelle, les Lyonnais étaient menés 2-0. Les Lyonnais sont de retour dans cette partie. Les Lillois ont le ballon désormais avec Ben Taleb. On est à 45 mètres des buts de Anthony Lopez, plein axe. Gomez à gauche pour Ismaili face à Mama Baldé, le passeur décisif. Et Malik Fofana qui lui buteur la semaine passée face à Monaco pour donner dans les derniers instants la victoire à l'OL face à Monaco. Cette fois-ci vient égaliser. Il a bien failli récidiver en donnant un but du 3-2 comme la semaine
passer sur ce coup-là. C'est lui qui tacle pour contrer ce centre de Thiago Santos dans la zone B. Ce sera un corner à suivre pour les Lillois dans cette zone B. Frappé de la droite vers la gauche lorsqu'on regarde le but d'Anthony Lopez. Et c'est en marchant Angel Gomez qui va se diriger vers le point de corner. Effectivement, le ballon n'y est toujours pas d'ailleurs. Il n'y a pas de balle proposée pour Angel Gomez, qui prend largement son temps. Dans les buts d'Anthony Lopez, il y a Ben Taleb qui enlève des bouts de papier qui ont été envoyés depuis les DVE sur le portier lyonnais et qui potentiellement gênait dans la cage, à l'intérieur de la cage lyonnaise. Cette fois-ci, ça y est, le corner peut être retiré. Pied droit par Gomez, et cette fois-ci c'est au fond. Très très belle réaction de la part des Lillois qui réussissent à reprendre l'avantage en cette fin de match. Bafodé Diakité et qui vient placer sa tête dans les 5,50 m, le doublé de la tête pour le défenseur central lillois qui, sur la première occasion pour le LOSC depuis la légalisation lyonnaise, vient réagir et soulager tout un stade. Les Lillois reprennent l'avantage, 3-2. Les Lillois sont provisoirement de retour sur le podium de Ligue 1 grâce à Bafodé Diakité. C'est son 5e but de la saison en Ligue 1. Ouais, et quand ils sont à domicile, les Lillois ils se laissent pas faire tout seuls comme ça. Même si les Lyonnais réagissent et mettent plus d'intensité, plus d'envie, plus de beaucoup d'autres choses, et les Lillois répondent présents et surtout réussissent à reprendre l'avantage. Et là, cette tête à bout portant, elle est vraiment belle. Parce que vraiment, il ne peut rien faire là. Lopez, il est complètement battu, même s'il saute, il bondit du bon côté. Il est largement incapable de reprendre cette tête tellement elle est puissante et bien mise. Ouais, le souci, c'est qu'il y a encore une erreur de marquage, comme sur le premier but. Aurel Mangala qui est pris, il me semble, dans le duel face à Diakité qui se fait lober, qui vient même gêner Clinton Mata, je crois, au premier poteau. Et c'est lui qui commet donc l'erreur qui permet à Diakité seul dans les 5,50 m à cette distance-là. Évidemment, pas grande difficulté pour Bafodé Diakité qui a le mérite d'être bien placé et qui inscrit donc un doublé et permet surtout au LOSC d'inscrire un but crucial dans cette course à la Ligue des Champions. La faute de Jonathan David sur la remise en jeu face à Cherki pendant que le haut armes résonne à Pierre Mauroy. Coup franc à suivre pour Maxence Cacré qui va chercher dans la zone Mata avec Mama Baldé, dos au jeu, qui va tenter de se retourner. Il est pris par Ismaili, touche à suivre pour les Lillois. Le Brésilien qui trouve Angel Gomez sur la ligne médiane, la passe sera trop longue en profondeur à destination de Jonathan David. Jacob Bryan sera le premier dans cette zone A, donne un retrait à Anthony Lopez. Pressé par Jonathan David, il a relancé court pour Maitland sur le contrôle orienté, fait la différence face à Haraldson, va pouvoir se projeter, tenter un long renversement de jeu, haut dans les airs, ça donne le temps à Ismaili de revenir, mais une nouvelle fois Mama Baldé a pris le meilleur sur le duel, va pouvoir se l'emmener sur le côté droit dans cette zone D, près du point de corner, revient en retrait pour trouver Cherki au soutien. Ouais, Cherki là qui a été en train de se battre contre Cabella qui remet plein axe dans un centre à mi-hauteur on va dire, mais c'est renvoyé par les Lillois avec ce stade qui est vraiment chaud bouillant, échauffé par cette reprise en avant du score de la part de Diakité. La touche pour les Lyonnais avec Fofana qui traîne pas beaucoup pour l'effectuer. Khaled qui est dans la moitié de terrain de Lille. Tous les Lyonnais sont dans la moitié de terrain de Lille. Même Anthony Lopez a envie de s'y rendre tellement qu'il est avancé et sorti de sa surface de réparation. Cherki qui trouve une bonne passe sur le côté gauche pour un de ses coéquipiers, mais il n'y a pas d'autre solution derrière. S'il y a un centre peut-être avec la Casette, pas de hors-jeu signalé pour l'instant, et la Casette qui permet aux Lyonnais de revenir à 3 partout. Ce match commence à s'emballer complètement. 6 buts pour l'instant effectués de part et d'autre, 3 partout, et la Casette tout seul au 5,50 m qui n'a eu qu'à poser son pied pour relancer ce match et peut-être permettre aux Lyonnais, on va voir si c'est checké ou pas par la VAR, parce que pour l'instant de notre position il est quand même beaucoup en avance par rapport à la défense centrale lilloise qui est complètement dans les choux et pas du tout dans le bon rythme. Et la colère de Paolo Fonseca, parce que rappelez-vous, il y a quelques minutes, la sortie d'Edon Zegrova pour Alexandro pour renforcer une défense à 3. Et bien depuis, le LOSC a pris 2 buts. Le LOSC a pris 2 buts, et sur ce coup-là, il me semble que c'est Alexandro qui est fautif, qui laisse dans son dos Alexandre Lacazette tout seul à l'entrée des 5,50 m pour mettre ce plat du pied. Effectivement, Alexandro qui laisse filer dans son dos, et il monte, mais dans le mauvais timing en pensant laisser hors-jeu Alexandre Lacazette.
Et le but est validé, le coup d'envoi a déjà été donné par les Lillois. 3 buts partout, Hugo, dans cette partie. 89e, bientôt 90e minute de jeu. Ça y est, on est rentré dedans. Et match nul, et encore une fois les Lyonnais qui font preuve de beaucoup de ressources. c'est anecdotique compte tenu de la physionomie du match, mais Lacazette, qui était jusque-là plutôt muet dans cette rencontre, marque quand même un but et revient à hauteur dans son duel quand même du soir, à hauteur de Jonathan David dans le duel qui les oppose au classement des buteurs de la Ligue 1. 18 buts chacun 17 buts chacun. 17 buts chacun, pardon. Merci de la rectification. Lenny au ballon pour les Lillois pour ces dernières secondes de la partie. 30 secondes dans le temps réglementaire à jouer. Thiago Santos dans la zone B avec un centre au cordeau. Oh, c'était Diakité encore. C'était une nouvelle fois Bafodé Diakité. Très très bien Le repris. numéro 9 d'un soir. Ah oui. Le défenseur central Et tout qui de s'était suite, projeté, Tout qui de va suite il revenir. repart en défense. Hein. Ouais, mais une nouvelle fois il s'était projeté au point de pénalty et il a manqué le cadre tout près d'un triplé inédit. Bafodé Diakité sur ce coup là. Une nouvelle fois la qualité de centre de Thiago Santos qui avait réussi à trouver eh bien, le décalage et à centrer sur un centre avec un ballon Et, en alors, retrait. et ce match fou va continuer parce qu'il va y avoir 7 minutes de temps additionnel qui sont annoncées par le 4e arbitre. Ouais, et ça fait l'objet de sifflets. Ouais. C'est un petit peu la preuve de la fébrilité lilloise quand même, que ce soit au niveau du banc de touche en défense ou dans les tribunes. A priori la dynamique est plutôt lyonnaise. 3 buts partout, le ballon à suivre pour Maxence Cacré. On est rentré donc dans ce temps additionnel, 7 minutes, désormais un peu moins à jouer. Alexandro dos au jeu dans la zone D au niveau du point de corner face à Mama Baldé. Le duel de Costo, il va pouvoir dégager ce ballon, touché par Mata. Ensuite Cabella dégage en touche en arrière directement. Touche à suivre pour les Lyonnais, Clinton Mata. Allez Mata pour Cherki qui s'est proposé tout de suite à quelques mètres de la ligne, qui va partir en retrait pour Tchaleta-Tchar. Côté gauche encore, Maitland Niles. Passeur décisif hein, Passeur décisif effectivement sur le but de Lacazette. sur le but de Lacazette avec cette superbe passe lobée. Le côté gauche encore, Maitland Niles autour de la ligne médiane. Très bonne passe cette fois-ci pour Jake O'Brien qui se réaxe un petit peu dans sa course. Dans le rond central toujours, la Lacazette qui s'est désaxé, qui est reparti. Mata qui centre et Lyon qui marque 4 buts à 3 pour l'OL. Et cette fois-ci c'est Baldé et les Lyonnais qui sortent du banc pour célébrer avec leurs joueurs sur le terrain. Lyon qui renverse complètement Lille. C'est incroyable ce qui se passe. Quel match de la part des Lyonnais. Quelle ressource C'est incroyable. ces Lyonnais. Ils sont animés par une force différente. La ces fin du Lyonnais match. là. Les fins de match, ça leur réussit, c'est impressionnant. Quand on imagine que cette équipe-là luttait pour son maintien toute la première partie de saison, cette équipe-là qui avait la tête au fond du seau, qui collectivement n'était pas capable de produire une copie conforme sur 90 minutes, eh bien ce soir cette équipe-là aura produit une deuxième mi-temps à 4 buts. Et 4 buteurs. Et 4 buteurs différents, et cette fois c'est Mama Baldé. Et quelle importance ont les remplaçants dans cette partie. Mama Baldé passeur tout à l'heure pour un autre rentrant, Malik Fofana. Ainsley Maitland-Niles rentré à la pause, passeur tout à l'heure pour Alexandre Lacazette. 4 buts à 3, les Lyonnais étaient menés 2-0, puis 3 buts à 2, les Lyonnais mènent 4 buts à 3. Dans ce temps additionnel, on joue la 94e minute de jeu. Approximativement, ouais. Effectivement, mais c'est vrai que... Et désormais, les Lyonnais qui reviennent à 2 points des places européennes de Lens, de la 6ème place. Ce match a basculé dans les 10 dernières minutes. Et 3 fois. Chevalier dans le rond central là, pour essayer de faire revenir son équipe à 4 buts partout. C'est important pour les Lillois d'essayer d'accrocher une place pour la 3ème place pour la Ligue des Champions. Attention, ce ballon qui traîne dans la surface de réparation lyonnaise. Il est largement dégagé par Maitland Niles en touche, loin dans la zone D. Et Tchaleta-Tchar qui se couche, qui se plaint d'une tension, Il va prendre son temps évidemment. Les Lyonnais vont prendre leur temps. Il y a quelques minutes c'était les Lillois qui prenaient leur temps. Désormais ce sont les Lyonnais évidemment, vu le scénario du match. Ballon à suivre pour Angel Gomez dans la zone B qui va directement lancer un ballon au deuxième poteau pour Cabella, bon contrôle, basse en retrait pour Ismaili dans cette zone, glissade de Cacré. Ismaili va pouvoir adresser un centre pied gauche, point de pénalty, l'intervention de Tchaleta-Tchar et il y a une faute pied haut de la part de Yoro qui a taclé et qui va même, pour un jeu dangereux, fort logiquement prendre un carton jaune parce qu'il a mis ses crampons, il me semble, dans le visage de Tchaleta-Tchar. En tout cas c'est l'impression qu'on a depuis la tribune. Et Pierre Sage qui est à moitié en train de rentrer sur le terrain. Ouais, il y aura donc un coup franc pour les Lyonnais à suivre dans la surface de réparation.
Et donc ce carton pour Lenny Yoro, ça éteint tout un stade. Et qui est debout, hein. Tout Pierre Mauroy est en train de se lever. Tout Alors Pierre certains Mauroy sont en train de se lever pour sortir. Ouais, mais tout Pierre Mauroy est debout depuis 10 minutes parce qu'il y a 5 minutes, les Lillois repartaient avec, à 3-2. avec une victoire 3-2 et un podium en poche. Pour l'instant, les Lillois sont menés 4-3. Et ces dernières journées de Ligue 1 nous donnent des matchs fabuleux. Il y a eu le Lyon-Brest 4-3 pour Lyon. Il y a eu le Lyon-Monaco, Lyon-Monaco 3-2, mais aussi le Brest-Rennes 5-4. Absolument. Et cette fois-ci la semaine dernière 4-3 et le score, il reste encore un peu de temps, pourrait ne pas en rester là potentiellement. Chevalier à la relance, loin devant, direction Jonathan David, plein axe. Et le deuxième ballon sera pour Bafodé Diakité, devancé par Cacré, ballon qui va rouler jusqu'à Anthony Lopez qui va gagner un petit peu de temps, balle au pied. Le pressing de Jonathan David et il va se coucher. Anthony Lopez, évidemment, ça c'est des sifflets gratuits venant de tout le stade, des applaudissements venant du banc lyonnais et de Rémi Vercoutre. Et ça fait la fête du côté du parquage de l'OL, ils sont très nombreux. Les Gones à avoir fait le déplacement depuis la capitale des Gaules. Le long dégagement de Lopez qui va dépasser le rond central, qui va être récupéré par Lenny Yoro de la tête. Le ballon toujours en l'air, attention, il traîne un petit peu et il va être récupéré à la lutte par les Lillois puisqu'une touche a été commise. Non, c'est finalement une touche lyonnaise. Moi je voyais une touche lilloise bizarrement. Je pensais que c'était Mata qui l'avait touché en dernier ce ballon, mais c'est finalement monsieur Cabella qui l'a touché en dernière dernier. minute du temps réglementaire, Hugo, remise en jeu pour Clinton Mata dans le camp lillois là, en une touche de balle. Cacré loin devant, l'intervention de Alexandro faute d'Aurel Mangala dans le duel face à Bafodé Diakité qui littéralement joue numéro 9 sur cette fin de partie. Il faut se rappeler de cette occasion là aussi parce que Bafodé Diakité a le but du 4-3 en faveur du LOSC. En faveur du LOSC. J'espère ne pas me tromper parce que le scénario est un petit peu dingue, mais je crois que c'était à 3 buts partout. Le dégagement de Lucas Chevalier, l'intervention de Kaletatsa à l'entrée de la surface de réparation, le contre-suivre pour Cherki qui va pouvoir peut-être lancer à sa droite Mama Baldé qui va temporiser, gagner un petit peu des secondes. Progresser, on a préféré gauche. On a préféré temporiser pour gagner des secondes côté lyonnais. Mama Baldé en retrait pour Clinton. Et attention Mata. parce que là ça peut partir en passe à 10 dans la défense lyonnaise. On passe en retrait pour Anthony Lopez. Anthony Lopez qui va allonger loin devant pour essayer d'aller chercher Fofana. C'est repris par les Lillois. Attention, ils ont une attaque là avec Haraldson sur le côté droit. C'est repris par les Lyonnais avec Cherki à la bataille qui récupère ce ballon et qui le conserve. Il va pouvoir se projeter même parce qu'Haraldson a complètement abandonné le français. Le ballon pour Lacazette sur le côté gauche. Lacazette au duel. Il va pouvoir avancer un petit peu balle au pied et même projeter un petit peu plus loin. Attention parce que là il y a la faute sur Fofana. Poussette dit monsieur Bastien. Et il va y avoir un coup franc, peut-être un dernier coup franc pour l'Olympique Lyonnais dans la moitié de terrain lilloise dans la zone C. Les dernières secondes, on a dépassé le 90 plus 7. On joue les secondes gagnées par Douillet Kaletatsa tout à l'heure. Les secondes aussi. Gagnées sur la célébration du but de Mama Baldé parce qu'on était rentré, il me semble, depuis déjà une 32 minutes dans ce temps additionnel à ce moment-là. 2 minutes, tout à fait. Les dernières consignes de Pierre Sage sur son banc qui est prêt à rentrer et je veux pas dire de bêtises mais je ne vois plus Paulo Fonseca sur le banc. Il est assis. Non, il est debout, je l'avais pas vu. Pardon, je pensais dans sa zone. Pardon, tout à fait. Mais effectivement, il est beaucoup moins présent visuellement et dans les gestes que à son habitude. Attention, parce que là c'est Cherki qui essaie de naviguer un petit peu avec la balle au pied, qui dribble et faute de Lacazette effectivement, qui a un petit peu trop retenu Lenny Yoro. Lacazette et c'est Lucas Chevalier qui va se charger de la relance. Lucas Chevalier qui fait des gestes vers ses coéquipiers pour leur demander de monter devant pour peut-être cette ultime cartouche pour les Lillois pour essayer d'accrocher l'égalisation et ne pas être vaincu ce soir à Pierre Mauroy dans leur antre, dans leur château, dans leur forteresse qui n'a été vaincu qu'une seule fois ce soir. Alors attention parce que là le ballon il est au milieu du stade et cette fois-ci c'est fait. Lille est battu, Lille est vaincu ici à Pierre Mauroy et les Lyonnais viennent l'emporter 4-3 dans un match fantastique. Lille gagnait 2-0 et les Lyonnais sont revenus au score. Lille a gagné 3-2, les Lyonnais sont revenus à 3 partout puis ont réussi à mener à 4-3. Petit rappel des buteurs, Hugo. Avec côté lillois d'abord Bafodé Diakité qui a inscrit un doublé en deuxième période, mais le deuxième buteur c'était Don Zegrova, 2-0, tu l'as dit à ce moment-là. Ben Rama puis Fofana pour égaliser. Diakité donc avait donné le but du 3-2 et c'est Lacazette qui égalise avant le but final de Mama
Baldé. Quel match. Quel match, tout à fait, Hugo, tu l'as rappelé, Lille n'est plus invincible à domicile. Lille est battue pour la première fois depuis le 26 septembre, pour la seconde fois seulement cette saison. Paolo Fonseca a perdu son pari en sortant à milieu de seconde période et donne Zegrova pour rentrer Alexandro à 3-2. Le pari tactique aura clairement plombé son équipe, même si Lille a déjà arrêté de jouer assez rapidement en deuxième période. On l'a dit, le rythme était lent, le rythme était faible. Les Lyonnais en tout cas en ont profité. Et ce soir, eh bien, les Lyonnais reviennent à 2 points seulement de la 6e place détenue par Lens. 47 points pour les Lyonnais qui dépassent Rennes, qui dépassent Marseille à l'issue de cette 32e journée. Lille est toujours 4e de Ligue 1 et donc potentiellement qualifié pour les prochains tours préliminaires. Et de quoi satisfaire, de la Ligue des Champions. De quoi satisfaire les 759 supporters lyonnais qui ont fait le déplacement dans le parcage et que maintenant les Gones en blanc ce soir vont remercier d'avoir fait le déplacement depuis Lyon, avec en premier en tête de liste évidemment Anthony Lopez, lui qui est issu des virages à Lyon, du virage sud à Lyon notamment, et qui a beaucoup traîné dans les tribunes de Gerland avant de rentrer sur la pelouse et de faire quelques pas en avant et de rentrer dans les cages de l'Olympique lyonnais sur la pelouse ce soir. C'est eux qui se sont imposés et qui, comme on l'a dit, ont fait sauter le verrou lillois. Les 5 défenseurs voulus par Paolo Fonseca n'auront rien fait à la réussite lyonnaise et à l'envie lyonnaise, qui est comme un rouleau compresseur en cette fin de championnat depuis le début de 2024. Lyon, qui est la 2e meilleure équipe de cette année calendaire, avec ex-aequo avec le Paris Saint-Germain. Deuxième équipe, deuxième meilleure équipe du championnat. Et la fête pour Lyon. On va pouvoir se quitter sur ces émotions et sur ce match fabuleux que le football et la Ligue 1 nous a donné en cette fin de championnat. On va vous remercier d'avoir vécu ce scénario dingue en notre compagnie ici. Pierre Mauroy, vous rappelez qu'il y aura un dernier commentaire en audio description ici à Pierre Mauroy. Ce sera LOSC Nice pour cette 34e journée face à un autre prétendant à l'Europe. Nice 5e après cette 32e journée. Ce sera pour l'instant un duel très chaud si on venait à en rester là. Et entre temps il y aura un déplacement à Nantes pour le LOSC. En tout cas le CAD Laza France sera là pour vous commenter cette rencontre. LOSC Nice, notez bien, dimanche 19 mai 21h. On va vous remercier avant de vous quitter. N'oubliez pas de vous suivre notre page Twitch si vous ne voulez pas manquer les événements commentés en direct. La page YouTube, là aussi pour le direct, mais aussi le replay. Et puis nos pages Instagram et Facebook où toutes les informations sont communiquées. Il faut dire le nom. Asa Espace France, j'allais y venir. Merci Hugo. On se quitte sur le clapping lyonnais ici en terre lilloise. Le LOSC perd pour la première fois à domicile depuis le 26 septembre face à le 4-3. Merci à tous. Merci Hugo. Merci Hugo. Et bonne soirée. Et merci Tao.